Alors bonjour à tous. Attends, on enlève là. Parce que les gens, hein, ils ont une grande bouche. Oh, ça va, les gens avec le gros bouche. Sur les... Quoi? Ça va? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient raconter tout et n'importe quoi? D'accord? Oh non, mais c'est bon. Non mais bon, on n'est pas 4 ans et demi, déjà moi j'ai 47 ans, donc j'ai largement le droit de parler, Le droit à l'expression. à l'expression, la liberté d'expression. Et puis en plus, on parle de faits qu'on a vécu, parce qu'à un moment donné, vous nous faites marrer, parce qu'en 2016, on vous a dénoncé, on vous a montré comme quoi il y avait des agressions auprès des Juifs de Perpignan. On vous a montré que la synagogue, il y avait un gros problème, qu'ils exploitaient les gens, qu'ils abusaient sur les gens, qui faisaient même pas de la Torah, d'accord? Qui était que du business. D'accord? Donc à un moment Vous donné... n'êtes pas casser. Quand vous avez un ex-grand rabbin qui vous dit « Oh, la Torah ne nourrit pas. La Torah ne nourrit pas. » C'est pour ça qu'il fait du business avec sa Théouda qui est même pas confirmée. Hein, c'est comme son grand rabbinat. C'est même pas confirmé. Le mec, il déboule. Il se dit grand rabbin du Languedoc-Roussillon. Alors qu'il s'est fait jeter de partout. Non, faut pas déconner non plus, là. Allez, manger vos morts. Est-ce que vous êtes venus à Perpignan, les gens, là? Parce que, déjà, en plus, vous écoutez vous écoutez des illettrés. Vous écoutez des délinquants. Non, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Non, mais... À chaque fois qu'on commence à faire du bruit, on nous coupe, d'autres en profitent pour nous couper, pour nous usurper, prendre nos comptes, prendre notre identité sur Facebook, aller réclamer de l'argent en nos titres, prendre de l'argent sur nos sites, alors qu'on n'est même pas, que nous, on prend rien du tout, on prend pas un pélo. Non, faut quand même peut-être pas exagérer. Là, puis c'est quand même... On n'est pas vos esclaves, on n'est pas vos chiens, on n'est pas vos merdes. À un moment donné, on travaille pas pour Facebook. Et Facebook, il est à notre service. Que ça vous plaise ou non. Non. C'est un site. C'est quoi? C'est un réseau social à la base. Voilà, merci. À la réseau social que vous avez fait en sorte que ça devienne carrément un réseau de, comment on appelle ça? De pédophilie, de vendeurs de crack et de malversation. Ouais, de prostituées, machin et tout. Non, mais on rêve, quoi. On rêve. Vous laissez des trucs sur Internet. Non, mais moi, ce que je supporte pas, c'est que, oh, c'est en mon nom propre. Vous venez, vous me bloquez mes comptes, et en plus, vous donnez la balle à des gens qui viennent se mettre sur mon profil pour ouvrir d'autres comptes et profiter, me manger mes followers, me manger l'argent que l'on pourrait produire, hein. Et vous venez me reprocher à moi de courir après les followers, les j'aime et je ne sais pas quoi. Vous croyez quoi, là? Vous allez me jouer du pipeau pendant des années, là? Non, bah, en plus, ça commence à bien faire, là. Surtout que c'est le but, quand même, on appelle ça, de Facebook. Et à côté de ça, vous m'envoyez, une documentation pour dire comment obtenir des followers, Ouais. comment obtenir des aides, Les tâches quotidiennes, non, les tâches quotidiennes, non, mais ça va, ouais, presque... vous avez pris les gens pour quoi? Vous voulez quoi, là? On va dire, vous Moi, je suis là-dessus juste pour diffuser de l'information. Vous avez pas compris encore? Mais c'est pas grave, on va aller porter plainte. Ça fera qu'une plainte de plus. Hein. Non, bah, le dossier, il commence à s'accumuler, là. Bah oui, parce que tous ceux là qui se sont branchés sur nous là, juste pour dire osez aller voir les rabbins en disant on croyait que c'était la lumière. Et dis-moi, compte Facebook c'est comme un compte bancaire. Donc toi, si tu prends mes followers ou tu prends mon fric, hein, c'est tu vois, parce que ça fait comme 20 ans qu'on est là. Comme les gens qui disent ah t'as fait rien, va travailler. Mais monsieur ou madame, on travaille là, monsieur. On passe des heures, c'est l'énergie des heures. Non, de la documentation. De la documentation. On va sur le terrain vérifier ce qu'on vous dit avant. Non, mais en plus par des gamins quoi, qui ont de l'argent, qui ont jamais travaillé pour un patron, qui ont travaillé pour leur famille. Mais fermez vos bouches quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont travaillé pour leur famille? Non, mais attends, famille? ça me fait rigoler Qu'est-ce qu'ils quoi. ont travaillé pour leur famille? Ils vont vendre 3 barrettes en bas de la cité parce que tonton il a laissé traîner son saison. Ah, tu veux de l'argent de pote? Tiens, va travailler. Non, mais même les bobos ah, là, ça va, quoi. arrête, les gens on les a vus au tremplin. Les mecs ils disaient qu'ils allaient travailler à 10h du matin. Ouais, ils partaient en tenue de travail et tout. Ils allaient à la gare de Perpignan pour s'asseoir dans un coin et tendre la main. Non, mais ça va, quoi. Vous étiez où, là, quand j'avais 16 ans, que je faisais des courses à ma voisine? Hein, vous étiez où quand je gardais des enfants, que je faisais du babysitting? Non, mais parce qu'à un moment donné... Et vous étiez où quand on s'est occupé du terrain des camping-cars, qu'on a été obligé de faire un procès au maire de Leucate, monsieur Michel Pi, qu'il a perdu le procès, qui nous doit à chacun 35 000 €.
c'est de déclarer, c'est officiel. Vous étiez- À un moment donné, vous étiez où, là? Vous étiez où là quand je faisais 17 heures par jour dans la restauration? Vous étiez où? Vous étiez où quand on était régisseur? Vous étiez où quand nous on a sauvé la vie à des gens? Vous étiez où? D'accord? Vous étiez où quand nous on a atterri à la rue parce que vous avez laissé des faux, comment on appelle ça? Des faux gens abuser sur des êtres humains, surtout dans la religion. Vous étiez où? Hein? Vous étiez où? Non, parce qu'à un moment donné, vous écoutez les gens. Mais moi, ce qu'on vous dit, c'est la vérité, quoi. C'est-à-dire que nous, on a bossé quand même pour quelqu'un. On a même les notifications, elles sont réduites et tout. Ah, ouais, d'accord. Et on a bossé quand même pour ces gens-là pendant 7 ans, 9 heures par jour. Donc on les connaît bien quand même. De 9 heures du matin jusqu'à 22 heures. Vous avez pas... Quelle 22 heures? Hein? 23 heures. Mais qui va rendre service à des gens pendant 16 heures comme ça sans être payé, hein? Après on vient vous parler, faut aimer ton prochain comme toi-même. Bah excusez-moi, mais bon, franchement, j'ai vu que quand même, moi j'aime mon prochain comme moi-même, mais j'ai vu à l'autre côté, qui me traitait pas comme un être humain. Non, non, t'es une esclave. Ah bon? Rendre service à quelqu'un, c'est être entier, on va dire aimer son... mettre sous le joug volontairement d'esclavagisme, donc vous avez pas un problème dans le cerveau. Ah, mais sans compter que Pascal, combien de fois il a ramené sa belle-mère, combien de fois qu'il a ramené, ces gens-là, comment on appelle ça, à l'aéroport d'Espagne, hein, combien de fois il lui a prévenu cette personne-là qui avait largement les moyens de lui dire ouais, roule pas avec des pneus lisses parce que sinon tu vois, c'est dangereux quand même, c'est pas bien quoi, t'es rabbin quand même. Ben non. Tu mets la vie d'autrui en danger. Ben ça a pas coupé hein. Quand il est parti à Paris, Pascal, avec ces gens-là, et ben tellement qu'il avait les pneus lisses, ils ont failli rester. Heureusement que Pascal quand même, il avait fait un peu de course de côte, hein, et qui lui a sauvé la vie. À ce rabat-là. Alors les gens qui osent dire, tu connais cette personne-là, tu l'as vu, t'as vu son cimetière, t'as vu sa tombe. Et dites-moi, quand il était son vivant, vous étiez pas là, d'accord? Que ce soit moi qui m'en mêle pour le faire de nouveau réaccepter dans la communauté. Ouais, vous étiez où? Quand je vois un ex-grand rabbin qui se prétend ceci, qui se prétend cela et qui vient déclarer en public que c'est lui qui a fait tout ça pour avoir genre une fausse médaille du mérite. Mais écoute-moi, moi, mon grand, là, ta médaille, tu te la prends, tu te la tournes, tu te l'épargnes. Tu sais où? Voilà, mais, comme De Gaulle. Mais vous étiez où quand on participait aux offices? Vous étiez où quand on allait voir les malades pendant Pourim? Vous étiez où quand nous on faisait les animations? Parce qu'on n'était pas là en dilettante, ben non, on faisait le ménage, hein, on rangeait sa maison, on a même participé à des mariages bidons ou carrément. Organisé les fêtes, la fête d'Anouka qui était dans le centre David Murdoch. On a organisé je ne sais plus combien de choses. On les a sortis de la mouise, je ne sais plus combien de fois. Ouais, combien de fois parce qu'il a dû ramener des voitures, ramener ci, ramener ça. Mais ça, vous étiez où? Le mec, il me fait vendre une voiture à quelqu'un, alors que la voiture, elle est même pas en état. La personne, elle peut pas faire même pas 5 bornes. Et le mec, il me dit, si, tu lui dis qu'il y a une petite fuite, tu lui dis ceci, tu lui dis cela. Et à la finale, le mec, il voulait que je vende la voiture en mon nom. J'ai fait, non, je la vends en ton nom. C'est à toi qu'elle appartient. C'est toi qui m'envoie la vendre. Hein, et c'est personne d'autre, c'est pas moi qui vais engager ma responsabilité civile là-dessus. Et quand le mec il est venu se plaindre parce que le lendemain il pouvait même pas emmener ses gosses à l'école, hein, et ben quoi, la rabinette de mes deux là, elle n'en pouvait plus. Ah mais faut faire quelque chose. Elle était en train de pleurer dans son coin de la grosse connerie qu'elle avait faite, qu'ils avaient faite. Hein, à un moment donné ça va quoi, d'accuser les gens parce qu'ils ont l'air plus cool, plus gentils. Oh c'est vrai que je suis cool, que je suis con. Je suis loin d'être gentil, t'as compris là? Je suis loin d'être un gentil. Non, ça va, quoi. Ah ouais, vous prenez les gens pour des goyes alors qu'on est des vrais juifs, quoi. Non, mais bon, voilà, quoi. Non, mais sérieux, ça commence à me saouler, quoi. Ah ouais, t'es d'origine juive. Ah ouais, non, celle-là, on l'a jamais sorti de la bouche d'une goye, quoi. Une vieille folle, l'autre carrément, c'est ta copine, machin, tout, carrément qui le branche dans une animation religieuse, quoi. Et vous venez nous parler? Non, mais vous rigolez, quoi. Vous plaisantez là? Regardez. En train de tout mélanger. Mais là, mais regarde tout ce qu'ils nous envoient sur internet, quoi. Hein? Vous avez pas honte, quoi? Mais moi, ce qui me désole le pire, c'est que nous, on nous coupe, on se fait usurper pendant ce temps-là, on nous prend nos followers, on dit que c'est nous qui courons après les followers. Oh, ça fait plus de 10 ans qu'on a mis 85 followers. On n'en a pas un de plus, ça veut dire quoi, là? On en a eu un de plus, il a disparu. Bah, tu comprends, non, mais là. c'est quoi? On est même plus.
comment dire, est-ce qu'on est, regarde sur le site là, est-ce qu'on est, montre-leur qu'on est même pas, Non, mais on va leur rappeler les lois, là. montre-leur qu'on est même pas, Ah, vous êtes temporairement impossible d'effectuer cette action, d'accord. Ok, voilà. je suis là. Cette action qui est le partage, c'est où là? Cette action, elle est où le... Non, mais on s'en fout, attends. Non, mais on va leur montrer, voilà. Le Ravarouche, ok? C'est pas ta petite sœur, c'est pas ta copine. Ok? Le Ravarouche. Mais par contre, à côté de ça, vous laissez des mineurs se prostituer. À côté de ça, vous laissez des folles se mettre à poil. Voilà, à côté de ça... Le Ravarouche. Sur mon site, mon nom propre. Voilà. J'enregistre. Je partage. Non. Voilà. Ah, c'est passé. Non, mais c'est quoi ça? Pendant 8. Alors attends, on va recommencer. Puisqu'apparemment, on veut me faire passer pour un fou. Mais non, parce que là, on a sorti des livres. Il te faut des... Bon, voilà tout ce que vous avez laissé faire, là. Vous avez laissé des gogoles, s'approprier des comptes. Parce que c'est marrant. Parce que c'est comme c'est notre en-tête. Vous êtes des marrants. Vous assumez rien, quoi. Hein? Mais nous, ça... Comme quoi, tous les groupes que nous, on a montés, dans lesquels En 2016, de toute façon, en 2016, on a même plus, la possibilité de gérer ces groupes. Et vous venez nous dire qu'il y a des gens qui abusent sur les groupes que l'on gère. Mais c'est vous qui avez fait en sorte qu'on peut pas gérer ces groupes. À un moment donné, faut peut-être arrêter, là. Vas-y, partage-le ailleurs, là, parce que là... Non, mais... Après, là... Non, mais t'as montré, c'est bon. Montre-leur qu'on est même plus... qu'on est même plus... dépositaire de notre groupe, là. Ah, oui, donc, déjà... Montre-leur clairement, là. De quoi? Ah oui, là, vous voyez bien, ça, c'est son nom propre. Nom propre, vous savez ce que ça veut dire? Un nom propre? Vous voulez qu'on... Tu veux te mettre ma petite identité à côté? Ah, donc, nous, on n'a pas un pseudonyme, quoi. Hein? Ah, les gens, ils vont voir les rabbins à Paris. Les gens de la cité, là, ils ont été voir les rabbins à Paris, ils ont été demandés 400 €. Non, mais vous rigolez ou quoi? Et ces cons-là leur ont donné? Non, mais oh, vous allez aller jusqu'où? En se faisant passer pour quelqu'un de ma famille? Mais vous êtes tarés ou quoi? Et puis les gens là, les Mongols, non mais parce que moi j'appelle ça des Mongols, au lieu d'étudier ma vie là, parce qu'on dénonce justement des malversations, des imposteurs, et vous me dites, mais pourquoi il habite dans cette cité? Bah pose-toi la bonne question, espèce de Mongol. Oui, ouais, pourquoi on habite dans cette cité? Justement, on nous a donné que ça. Déjà pour commencer. On nous a autorisé que ça. Et puis qu'en un moment donné, tu t'es pas posé la question, pourquoi des juifs qui étaient dans la religion qui allaient tous les jours à la synagogue, ils ont atterri à la rue, ils travaillaient, on les a mis à la rue, tu te poses pas la bonne question, bah moi je vais te répondre. Et ben déjà, occupe-toi de ton cul, de deux, va voir le Halimi, tu vois, notre soi-disant gourou qui se donne des titres, et qui n'est jamais là, qui va jouer au golf. Non, vous êtes magnifique, quoi. Vous êtes magnifique. C'est pas grave, on peut pas sur Facebook. On va directement sur Twitter. Y a pas de problème. On va sur Twitter, on va ailleurs. Et si ça va pas autrement, on va directement, même pas au commissariat, on va à la gendarmerie nationale. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on est quand même suivi depuis des années. Donc maintenant, tu vas voir. Ah mais je vais leur rappeler la loi là, aux administrateurs bidons. Tu vas là. C'est quoi là? C'est ton profil, ouais. Bah vas-y, montre-leur. C'est qui gère le groupe là? Bah c'est nous là. Non. Bah si. C'est qui est administrateur du groupe là? Là, c'est nous, là. C'est ton profil. Non, mais voyez, Coco, on a quand même, ce qui est curieux, c'est qu'on a qu'un kilo de followers, et normalement, un abonné, un follower. Tu vois? Je suis pas débile. Donc, il y a 4 millions de followers. 3. Donc, où ils sont passés? Je devrais l'avoir l'équivalent. 4 millions de followers. Ils sont passés où, mes followers? Nos followers. Notre travail! On les voit passer, hein, et ils impriment pas sur notre compte. Hein? Ils vont où, là? Dans la main des dealers? Ils vont où? Dans la main des gens qui montent du matin au soir? Dans la main de Bérose? Dans la main de Durabox? Des gens qui montent des faux commerces cassaires pour attirer la clientèle et qui à la finale te vendent du porc. Non mais faut peut-être pas déconner non plus là. Ça y est, c'est dit. Ouais, je suis grossier. Mais tu vas prendre ma main dans ta figure, tu vas voir comment ça va être grossier. Vous croyez que Dieu n'existe pas? C'est pas grave, regarde, tu vois. Vous êtes en train de tomber tous les uns derrière les autres. Bah oui. Parce que, excuse-moi, vous êtes désinjectés, pucés... Et c'est que le début. Ils comprennent pas. Hein, comment ça se fait, c'est des sorciers? Non, c'est pas des sorciers, c'est Dieu. T'as pas compris? Dieu. T'as volé des gens qui ont sauvé la vie à des millions de gens, tu comprends? On vous a donné du travail. J'aime bien les gens qui ne travaillent pas. Mais on a donné il y a des gens, tu sais, ils sont nés,
ils sont nés, tu sais, on a des dons, chacun on a des dons. Et ben nous, on est... Va voir en Israël si on n'a pas donné du travail. Nous, on a des dons, tu vois, à chaque fois qu'on rentre dans un magasin, putain, il y a du monde qui arrive. Et ben c'est ça notre don. D'accord? Et puis nous on a travaillé, tu vois, on a travaillé quand on voit qu'on a atterri à la rue. Excuse-moi, mais bon, j'ai pas envie d'expérimenter la même chose, quoi. Et puis c'est mon choix, d'accord. Je suis adulte, hein. J'ai pas besoin. Non, mais sérieux, quand même, les gens comment ils se mettent de notre vie. Hein. Ah, mais attends, ça va, quoi. Tu veux. Alors, et Pascal aussi, il a 64 ans, quoi. D'accord. Il sait quand même à son âge qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour lui, quoi. Et quand on voit qu'il y a des mioches, quel âge, 30 ans, qui viennent dire retourne à l'école ou je sais pas quoi, mais je sais pas, mets-toi de ton cul, quoi. Mets-toi de ton cul, quoi. Parce que si on commence à regarder de plus près, dis-moi, il y a marqué dans les livres, comme quoi tu dois d'abord aider ta famille avant d'aider les œuvres caritatives. Donc c'est bien beau de te gargariser avec tes poteaux, mais en attendant, tu sais quoi, devant Dieu, ah, c'est pas bien, tu vois? Bah oui, surtout quand on a les moyens, d'accord? Bon voilà quoi. Bon, c'est pas grave. Donc on va vous rappeler la loi. Non mais parce qu'à un moment donné, tu sais quoi, ils ont une grande bouche. Alors à un moment donné, tu sais quoi, ils avaient qu'à fermer leur bouche. D'accord, ils avaient qu'à se mêler de leur cul, ou alors faire en sorte que les choses tourneront. Parce que mettre sur le dos des gens comme nous, qui sommes que des simples juifs, qu'on n'a pas même pas pris d'argent, tu vas pas m'accuser que c'est à cause de nous qu'il y a la merde sur Internet quand même. Et non, parce qu'à un moment donné, ça tient pas la route. Hein. Ben non, parce qu'on n'était pas là. C'est comme vous avez profité justement, nous mettre esprit à la rue pour que tous ces gens-là viennent nous voler. C'est du vol. Depuis quand Hachem, il tolère le vol? Il y a certains rabbins qui vous ont dit, depuis quand les lois de Dieu, elles ont disparu? Depuis quand? Mais tu crois quoi? Tu crois que c'est toi qui fais tenir la terre? Hein? C'est toi qui fais tenir la Terre avec les planètes, l'univers? Non, on peut même pas avoir accès pour avoir le... Tu crois que c'est ton Bill Gates? Tu crois que c'est Macron? Hein? Tu crois que c'est ton rabbin? Hein, les rabbins qu'on dit, des rabbins qui ont pas honte, qui ont osé dire que eux ils décrétaient et que Dieu exécutait. Non, c'est l'inverse, monsieur. Hein? C'est-à-dire que même si tu te prétends avec ton chapeau devant Hachem, t'es sa créature. Pas l'inverse. C'est pas toi le créateur. Non, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de nous raconter des histoires. On n'est plus des enfants. On a un cerveau quand même. On réfléchit par nous-mêmes. Justement, c'est ça qui vous dérange. Vous venez nous traiter de rebelles. Non, on n'est pas des rebelles. On réfléchit par nous-mêmes. On sait lire et écrire. Vous voyez? Donc voilà. Puis on a une expérience. On a vu ce que vous avez osé faire à des millions de gens. C'est-à-dire que vous prenez des gens, vous leur cassez la gueule, vous leur prenez tout ce qu'ils ont, leur héritage, tout leur travail. Allez, au suivant. Et c'est comme ça depuis 20 ans. D'accord? Et plus encore parce que si on fait un recul, on voit que ça fait 70 ans que vous faites plus rien, quoi. Bah oui, parce que si l'état des juifs, ils sont dans cet état-là, c'est pas pour rien quand même, vous voyez. Vous êtes censés quand même, eux, leur donner la connaissance. C'est, non? Je sais pas. Je sais pas, à un moment donné. Dieu a donné la Torah à Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à ses frères. Il l'a pas vendu. Vous avez vendu. Il y a quelques années, il y a même un rabbin qui vous a rappelé. Avant, c'était le rabbin qui donnait de l'argent à la famille pour donner des cours à l'enfant. Aujourd'hui, vous dépouillez. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous dépouillez les gens et en plus, vous leur donnez même pas la connaissance. C'est fort. Mais ça, tout va se payer. Hein. On est au jubilé. Vous comprenez bien qu'à un moment donné... tu veux jeter la pierre à l'autre, excuse-moi, à un moment donné, regarde-toi dans ton miroir déjà, d'accord? Tes antécédents. Parce que tu sais quoi, que t'aies éliminé des gens ou pas éliminé des gens, il y a un tribunal céleste, hein, tu comprends? Donc ces gens-là, le tribunal il est rempli de pleurs, hein? Des gens que vous avez décimés, croyez quoi? Vous avez inventé carrément une maladie qui n'existe pas, une grippe, et en plus, au nom de Dieu, c'est un grand blasphème ça. C'est un grand blasphème. Vous avez manipulé des gens. Alors, défi hebdomadaire. Donc, on va vous rappeler les lois de la République, parce qu'on est en France. Alors, si toi, t'es en Israël, ou je sais pas où, Pétaouchnouk, tu dois respecter, et puis, les administrateurs bidons, qui n'ont aucune autorité juridique, je répète. On est des gens comme toi et moi, en plus, les trois quarts, vous laissez carrément des voyous être administrateurs, c'est une aberration, quoi. Mais vous avez aucune autorité. Ta charte, tu vois, ça... regarde, votre défi hebdomadaire, c'est vous qui nous imposez... Ouais, et toi, tu viens me dire qu'on fait des... Et nous, genre, parce qu'on fait des publications
qu'on fait tourner dans nos groupes, un peu de vue, avant de les faire tourner dans d'autres groupes et qu'on fait un peu de vue, ça y est, on peut plus. On n'a pas accès, on est en train d'usurper Facebook, on est en train d'essayer d'accaparer des followers, d'accaparer des aides, et puis quoi encore? Mais les 4 millions, là, de... Mais là, c'est avec votre principe, là. Ces gens-là viennent sur notre site, prendre nos followers, nos publications, le résultat de nos publications, pour se les mettre dans la fouille, pour les monétiser derrière notre dos, en notre nom, alors que nous, on prend pas un franc. Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on est sur le site, d'accord? Quand on a commencé, c'était en 2016, d'accord? Bon, je vais vous expliquer comment moi j'ai récupéré tous ces gens. Parce qu'on est travaillé à deux, parce qu'il allait à la synagogue, il allait prier, on continue quand même à s'occuper de la JPO, tout ça, parce qu'on faisait tout ça en même temps sur Internet jusqu'à 3 heures du matin. Non, je dis pas que c'est impossible, parce qu'on dormait même pas une heure. Ouais, non, jour et nuit avec des galettes, hein, parce que ouais, en plus, en travaillant, on nous donnait que des galettes, on ne donnait même pas de quoi vivre. Non, mais vous êtes la honte absolue, quoi. J'ai envie, franchement, là, vous commencez à m'énerver, là. Vous voyez? À dire n'importe quoi. Parce que là, là, bien sûr, je vais aller me plaindre à Dieu. Je vais me plaindre à Dieu de toutes vos aberrations, là, de vos fabulations. Et pas seulement. Ah, c'est ce qu'on appelle de la chenara, quand même, non? Hein? Parce que non, mais, quoi, je vais leur expliquer. Donc, en 2016, qu'est-ce qu'on faisait? On invitait les gens. D'accord? Mais nous, on a un cerveau. On a dit, bon, on va inviter des gens dans le monde entier. Hein? Pour venir voir notre profil. D'accord? On les a pas forcés. On les a pas obligés. Donc, on les a surtout pas considérés comme des clients. Déjà, pour commencer. Et puis, les a considérés comme des êtres humains. Avec un cerveau, des réflexions, sensées, une éducation, des principes, des valeurs. Et c'est ça qu'on a activé. Pas autre chose. Déjà, voilà. Ok? Donc, on a ramené du monde. Ok? Et vous? Hein, vous les gens bien pensants, avec vos costumes bien machin, vous vous rappelez Aloge, hein, qui a été gueulé en disant que lui, il était France Télécom. Ah bon, depuis quand t'es France Télécom? Que lui, il se devait de prendre tous les gens. Ah ouais. Tous les gens qui étaient connectés sur tous les groupes, non, bah non. Il devait prendre tous les contacts. Ah ouais. Pour monter une liste France Télécom. Mais c'est interdit de faire des listes. C'est interdit par la République. Et après, il a forcé les parents à travailler pour lui. Ils sont venus nous voir. Nous, on diffusait des cours de Torah. On n'a pas oublié. Les gamins, ils venaient suivre nos cours pour avoir des notes excellentes dans vos écoles. Parce que vos professeurs, excusez-moi du peu, mais c'est du pipi de chat, hein. Et Clémoum, avec les cours qu'on mettait, ils arrivaient à avoir des 18, des 20, et je ne sais combien, tu vois. Et de l'autre côté, on se fait usurper comme ça. Non, mais attendez. Non, mais ça va, quoi, faut peut-être pas exagérer. Rappelle-toi qu'est-ce qu'ils nous avaient sorti, les rabbins corrompus, hein, à l'époque, n'est-ce pas, Béros? Parce que moi, j'ai pas peur de toi, j'en ai rien à foutre. Nous, tu nous as bien démontré que tu n'étais qu'un gros porc égoïste. Mais même, un mythomane, quoi. Toi, tu veux qu'ils soient croyants, on a bien compris. Tu veux les avoir sous ton joug. Mais c'est interdit, mon frère. Ah ouais, mais toi, tu veux même pas qu'ils croient en Dieu. Tu veux qu'ils croient en Béros. Comme les 3 quarts de ces gens là-dessus. Ah oui, tu crois en Dieu, oui, non, mais, tu sais, Dieu, pour l'avoir, il faut passer par moi. Toi, pour que tes prières s'exaucent, il faut passer par moi, il faut que tu me laisses un billet de 50 €, faut que tu viennes t'abonner à mon compte. Hein, ceci, cela, nous, c'est gratuit, nous. Nous, tu viens, tu t'abonnes ou tu t'abonnes pas, tout est gratuit sur mes sites. Tout est gratuit. On te demandera jamais un centime. Donc, pour en revenir à l'histoire, qui est une histoire vraie quand même, bah oui, parce que vous pouvez pas nier quand même, regardez, depuis 20 ans, ça va, vous faites bien de l'argent, hein, on avait une bonne idée, hein, vous voyez, comme quoi on fait partie des gens qui ont des idées, quoi, vous voyez, hein, qui rapportent de l'argent en plus, hein. Donc, nous, on avait un fichier client, qu'on considérait comme nos frères, et donc, t'as Rabbin, t'as Béros et toute ta clique là, qui vient dire, ah non. On avait un fichier de contact. Ouais, un fichier de contact, ah non, au nom de la paix, parce que ce Aloge, qui représente que lui-même, d'accord? Qui a fermé toutes les boutiques pendant le Covid, qui a récupéré toutes les boutiques, qui les a fermées pour que les Loubavitch puissent les acheter à des prix dérisoires et mettre des gens à la rue, des gens qui ont bossé 40, 60 ans dans leur boutique, les mettre à la rue pour que les Loubavitch les rachètent avec l'aide de cet enfoiré. Non, mais faut peut-être pas exagérer non plus, là. Donc, ces gens-là qui ont dit, ah non, au nom de la paix, donc, au nom de la paix, t'as laissé un voleur, parce que c'est un voleur. Bah oui, parce que c'est notre travail. Et nous, on les considérait pas comme des clients. D'accord? Donc, vous êtes des voleurs. Vous avez volé notre travail, qui était un travail, on va dire, pour l'humanité, un travail pour aider l'humanité, tu vois, de nos frères. D'accord? Et vous avez de suite compris qu'il y avait des thunes à se faire. Hein?
Donc voilà. Donc à un moment donné, vous pouvez raconter. C'est vous les premiers qui avez parlé de votre fichier client. Alors tous ces gens-là, là, qui cautionnent, qui sont derrière ces gens-là, vous cautionnez des voleurs. Tu sais, c'est Alibaba et les 40 voleurs. T'as vu? Moi j'ai vu le film, tu vois. Mais maintenant aujourd'hui, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire le film réellement, tu vois. Non, mais on va vous mettre avec Fernandel, là. On va vous mettre le feu là-dessus. Hein, comme les jeunes de 20 ans qui ne peuvent pas comprendre parce que vous avez pas vécu, quoi. Donc arrêtez de vous la raconter parce que nous on a réussi sans Google, quoi. Hein, donc voilà. Et même avec Google, parce que tu vois, justement, on a été à l'école, on a appris, on a fermé notre bouche, on a une éducation. Hein. Si aujourd'hui on ouvre notre bouche, c'est parce que voilà, à un moment donné, tu sais quoi, on a vécu, on a travaillé, on a subi, on a vu, quoi. Tu vois, on a vu. Donc à un moment donné, tu vas pas te mêler de ce qui te regarde pas déjà pour commencer. Hein, tous ces biens, tous ces gens qui, en fin de compte, courent après quoi? Courent après les thunes, quoi. Hein, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, quoi. Vous courez qu'après le billet vert. Qu'est-ce que c'est le billet vert? Bah c'est de l'idolâtrie, mon frère. Donc voilà. Donc non mais quoi, c'est vrai. Bon, vas-y, fais ce que tu veux. Regarde, donc là, vous voyez bien là, on nous a restreint pour dire que soi-disant on faisait trop de followers ou que genre on tricherait, machin et tout. Attends, obtenez 20 followers par jour. Donc à un moment donné, ça va à l'encontre de ce que tu dis. Bon, voilà. Et puis ta charte, elle est pas au-dessus des lois. Tu comprends? Ta charte, c'est un règlement intérieur. T'es pas au-dessus des lois de la République qui sont au-dessus. Tu comprends? Donc on va te faire rappeler à vous tous. Donc, tu vois, ce qu'on appelle ça, c'est disposition fondamentale garantie par la Constitution. Oyez. La Constitution garantit comme droit naturel et civil que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu t'appelles du schmoll ou machin, ou que t'as un peu d'argent. Normalement, c'est juste les vertus et les talents. D'accord? Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés. Vous voyez? Donc à un moment donné, c'est-à-dire que les salaires, normalement, ils doivent augmenter selon ton niveau, machin, ton étude. C'est pas genre style quand tu sors de l'école, t'as un master et puis on te dit ah ben non, tu vas toucher 80% de ton salaire parce que t'as pas d'expérience. Bon, parce qu'on me l'a fait à Vancouver. Bon voilà. La Constitution garantit pareillement, comme droit naturel et civil, la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution. 3. Que les mêmes délits seront punis de même peine, sans aucune distinction de personne. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on a vu sur Marine Le Pen, mais tous ces gens-là doivent aller en prison, quoi. On va y aller en vérité, puisque ils ont, on va dire... Ainsi que notre cher président. Bah oui, l'article 68.1, vous attendez quoi pour l'enclencher, hein? Ah oui, ils sont condamnables pendant l'exercice de leur fonction pour avoir quand même menti, manipulé et puis... Vous attendez qu'ils déclarent l'état d'urgence, qu'on est sous guerre, et qu'ils puissent comme ça, et vous pourrez plus le jeter. C'est ça que vous attendez? Mais il peut pas normalement parce que c'est bidon, c'est la guerre sur internet, vous voyez, c'est une guerre d'influence, à un moment donné, réveillez-vous, quoi. Vous êtes tous là à dire ouais, Netanyahou il déclare la guerre parce qu'il veut pas perdre sa place de Premier ministre et tout, mais on a la même en France, c'est la même tactique, quoi. Et vous comprenez rien, quoi. Vous allez voir chez les autres sans voir le gros tas de souillure qu'il y a devant vos yeux. Ah ben non, bah tu sais, devant votre porte, quoi. Oh, c'est le message qu'il faut à mes enfants en Palestine. Tais-toi, t'as shooté ton gamin, t'as mis le masque, tais-toi. Ah ouais, assis, debout, couché. Tais-toi. Allez, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre. Debout pour consommer, assis pour dire merci. Tu vas dire... allez à la plage. Tu vas dire... Oui, faut pas vous arrêter, vous avez pas le droit d'être en stationnement sur la plage. Vous avez le droit d'aller à la plage. Mais si vous vous arrêtez pour fumer une cigarette ou pour prendre votre souffle ou vous asseoir dans le sable juste pour apprécier le climat, la température, le petit vent frais, etc., là c'était interdit. À un moment donné, faut peut-être pas exagérer. Nous on a vu des gens de la police d'où on vient là, de Canet là, mettre des PV à des gamins qui jouaient au volley, qui au bout de 3 heures se sont assis pour reprendre leur souffle et commencer à récupérer. La police est passée en leur disant vous n'avez pas le droit et que les gamins se sont expliqués et qu'ils ont eu droit à un beau PV. Mais de l'autre côté, vous laissez les dealers faire tout et n'importe quoi. Hein. Non, mais bon, c'est pas grave, quoi. Vous voyez les aberrations que vous laissez faire quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, oui. Les dealers, les vendeurs de sommeil, les gens tordus, ceux qui vendent
ceux qui vendent des ballons, la pédophilie, ceux qui proposent des extasies à vos gosses quand vous croyez qu'ils vont voir leurs copines et qu'ils vont en boîte, tout ça là. Vous faites quoi? On a fait des vidéos quand on était sur le parking à la plage de Canet, hein, c'était quoi? Une rêve partie. Et tout le monde était bien d'accord. Ah ouais, non, ouais. Discothèque, ah ouais, non, c'était merveilleux, quoi. À 4h du matin, les gamins complètement défoncés sur le toit des voitures en train de crier au secours. Et nous en train de ramasser le lendemain matin. Hein, voilà, et le gamin qui s'en va de la discothèque, qui fait 500 mètres et qui se fait défoncer la voiture juste en sortant du parking, tellement qu'il était défait, le pauvre gamin, il a rien vu venir. Ouais, c'était où, toi, quand j'ai travaillé pour, comment ça s'appelle, Ebenet, c'était un truc de nettoyage, que je me levais à 5h du matin, que j'avais 3 heures de route pour aller à Fort-Romeu. Vous étiez où, vous? Hein? Pour gagner quoi? Pour gagner des copinettes? Vous étiez où quand, à 5h du matin, je me levais pour faire le marché? T'étais où? Vous étiez où, vous? Hein? Pour 5 € de l'heure? J'ai à un moment donné, vous étiez où, vous, quand j'allais à 4h du matin au marché de gros acheter mes légumes pour déballer dans des marchés où on me disait, oui, non, on peut pas te laisser déballer, on peut pas, y a pas de place, y a pas ceci. Alors que quand tu viens avec des denrées périssables, c'est marqué dans la loi, on est obligé de te laisser déballer. Je venais avec mes tomates, mes carottes, etc. Et personne, à chaque fois, j'étais obligé de faire 3-4 marchés pour trouver un emplacement. On a demandé des sous à personne, hein. On n'a pas demandé, même si on avait, c'était quoi à l'époque, l'aide qui voulait nous donner, parce qu'on a monté le dossier. C'est pas vous qui avez monté le dossier, quoi, à un moment donné, vous voyez. Non, mais on a ouvert notre place de marché, on a ouvert notre commerce de fruits et légumes de petits producteurs régionaux, hein, à la force de nos bras. On vous a pas demandé un centime. Là, je travaillais, puis j'ai aidé mon mari à payer à côté, parce que justement, on n'avait pas le choix, quoi. Hein. Donc, moi, je travaillais, puis lui, il faisait les marchés. Donc, on a quand même, il fallait quand même des finances, hein, pour acheter tout le matériel. C'est que ça coûte 200 € quand même la carte pour pouvoir aller travailler, sans compter le reste. Bon bref, hein, la balance, la table, la voiture, les camions, tout ça. Bon bref. Hein, donc, vous avez une belle bouche, mais alors voilà, quoi. Vous connaissez rien des gens. Hein. Vous étiez où aussi quand moi j'avais 2 travails, c'est-à-dire que je travaillais dans la restauration à 7h du soir parce qu'elle faisait que le service du soir, et que la mairie au bout de 5 ans elle se réveille, ah oui on a besoin de vous, mais moi je m'étais engagée déjà ailleurs et je leur avais dit je veux bien travailler pour vous mais à mi-temps, d'accord, bon ça va, sur ce coup-là moi j'étais payé un plein temps, hein, d'accord, mais je travaillais donc de 7h du matin, d'accord, hein, non-stop jusqu'à 2h du matin, c'est-à-dire que je travaillais pour la mairie, d'accord, pour les camping-cars, et après je prenais le service de restauration de fourchette quand même, d'un gastro, tu vois, jusqu'à 11h minuit. Ok? Donc à un moment donné, arrêtez de raconter n'importe quoi. T'en connais beaucoup toi des gens qui bossent H24? Non, parce qu'à un moment donné, vous, c'est vrai que, comme les 5 €, bon, ça n'a pas duré longtemps, je lui ai dit, moi, je suis pas une fille de l'Est, j'ai les papiers, 5 € de l'heure, pour me lever à 5h du matin. Ouais, ça va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, quoi. Et en plus, à la force de mes bras, hein, parce qu'on devait, elle avait même pas les moyens de s'acheter un camion, je devais pousser la charrette, où il y avait, carrément rempli d'œufs, je peux te dire que ça pèse, tu vois, pour faire quand même 1 kilomètre à pied, quand même, avec une charrette remplie d'œufs. Non, mais bon. Non, mais vous avez de la... Non, c'est pas 3 plaques, 4 plaques, non. C'est 3-4 cartons de plaques, à chaque fois, sur, 50 cm, et la charrette, elle faisait environ 3 mètres à 2 mètres de long, tu vois, à peu près. Donc t'imagines le nombre de cartons qu'il y avait à la base et le nombre de cartons qui montaient jusqu'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait 3 cartons en hauteur et minimum 3 à 4 cartons en longueur. Non, mais on se justifie pas, mais on vous démontre qu'à un moment donné, vous avez une bouche et vous devriez fermer votre bouche. Comme là, quand on a travaillé comme régisseur, on a écrit une lettre pendant 5 ans, tu vois, nous, on a été embauchés pour nos qualifications, hein, pas parce que on connaissait un tel, ou qu'on était le neveu, ou le cousin, non, ou le copain d'un tel ou d'un tel. La preuve, le député européen, monsieur Michel Pi, maire de l'E4, de nouveau, parce qu'une fois qu'on l'a fait tomber, ces clowns-là de commerçants l'ont réélu, hein, bien sûr. Vous comprenez que la finance étant tellement bonne, tout le monde en croque, tout le monde fait des magouilles, hein, bah pourquoi on va gerber, on va pas remettre celui qui vous fait gagner de l'argent, même si c'est hors la loi, pourquoi on n'irait pas, hein? Puis arrêtez de taper sur les pauvres, quoi. Hein, quand vous parlez du RSA. Oh, les commerçants, ils touchent quoi? Ils touchent des aides, quoi, de l'État, quoi, depuis des années, des décennies. Et puis alors, pour le Covid, c'était l'apothéose, quoi. Eux, ils touchaient carrément 15 000, 20 000, même plus que ça, pour rester chez eux. Hein, et ça, c'est avec nos deniers.
D'accord? Voilà, même si après ils ont eu des redressements fiscaux, parce que faut bien comprendre, l'État c'est l'État, hein. Quand l'État il te donne 10 000 euros, il vient t'en réclamer 25 000. Ah oui, bah oui, il y en a eu, ils ont des redressements fiscaux. Bah oui, vous êtes fait avoir, parce que justement, ils voulaient justement vous prendre des sous. Non, mais bon. Voilà, ou des aides qui montent, qui étaient clairement affichées, 666 euros. Pendant le Covid, là, pendant que vous étiez tous en train de pleurer, excuse-moi, je suis dans mon F2, j'en peux plus des gosses et tout, dans mon F2 de 52 mètres carrés. Non, mais sérieux, quoi. Alors qu'il y a des gens qui étaient à la rue. Vous avez honte Vous vivez dans 3 mètres, non. Vous avez honte de rien, dans à peine 3 mètres carrés dans une caravane. J'ai vu sur Internet, parce que tout est marqué sur Internet, hein, il y avait juste à taper, à regarder que le Covid, Vidoc, machin et tout, que c'était une maladie de la tête. Bon, bref, voilà, quoi. Si vous avez fait quelques recherches, donc me dis pas que vous saviez pas. Vous êtes friand des closers, des potins, voilà. Non, vous êtes friand des livres de magie, machin et tout. C'est marqué dans les clavitudes de Salomon. C'est marqué clairement que le Covid, c'est une maladie de la tête. Tu te prends pour l'empereur. Dans ta tête, tu t'es fait ta couronne. Et tu crois pouvoir te la péter et imposer ça à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est bien, Philippot. Macron, on ne mourra pas pour toi. Ouais, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Bah, bien sûr. Mais en attendant, tu laisses les gens partir à la guerre. Tu laisses les thunes. Tu laisses les budgets se voter. Et tu laisses la France investir dans l'armement et distribuer à gauche et à droite. Hein, donc, elle est bien bonne. Ta position politique, elle commence à nous fatiguer, là. Parce qu'en attendant, on voit rien venir. Voilà, on va continuer. Alors, voilà, on vous a juste mis machin et tout, pour fermer vos bouches, là, hein, parce que là, à un moment donné, ça commence à suffire, hein. Alors, et puis, arrêtez de parler sur les gens, sur leur physique, parce que ça aussi, c'est la raillerie, la moquerie, tout ça, c'est interdit par la Torah. Alors fermez vos bouches, quoi, d'accord? Parce que vous êtes tous à donner des leçons, vous prenez tous pour des cadors, pour des barourim, pour des machins, mais en vérité, quand on vous écoute, vous êtes rien du tout, quoi. Bah non, parce que tu cours après l'argent. Ah bon? Mais moi, je sais pas. Moi, je sais que Dieu me donne à manger tous les jours. C'est ça que je vois, tu vois. Moi, je dis pas que je vais courir après le million, quoi. Tu vois. La preuve, tu vois, nous, on n'a pas couru après le million, puis on l'a eu, tu vois. Donc, c'est ça après. Ça fait 20 ans, vous courez après ça. Mais comment ils ont fait? Ben, comme on a fait, c'est que, surtout, on n'a pas couru après ça. Tu vois. C'est surtout ça. Mais bon. Bref. Voilà, quoi. C'est juste encore une deuxième leçon, tu vois. Parce que on courait pas après l'argent, on n'est pas écrasé les autres. Tu sais que c'est interdit. Ouais. C'est interdit de courir après, du moins, d'écraser ton frère pour avancer. Dans la Torah, c'est marqué. Bon, bref. Alors, on continue. Puis après, on va vous mettre la totale, parce que vous voyez, là, c'est la Constitution. Tu vois? Ok? C'est pas parce que c'est pas parce que la personne qui garantit pas ta Constitution qu'il est légitime, hein. Bah non. C'est lui qui est illégitime. C'est surtout ça, quoi. D'accord? Et nous, on est plus nombreux, c'est une voix, tu vois? Une voix. Lui, il a qu'une voix, et nous, on a 68 millions de voix. Donc, normalement, on devrait pouvoir le jeter. Mais bon, bref. Il joue juste sur votre ignorance, hein, mais bon, comme vous aurez compris, c'est déjà un peu trop tard, mais bon. Alors, on continue, attends. Pascal. Non, j'en ai rien à foutre de leur loi, c'est de la merde. Non, mais non. Ils les respectent même pas, ça va, quoi. Non, mais attends, la Constitution garantit pareillement, comme droit naturel et civil. Non, mais attends, à un moment donné. Vous voulez avoir de l'information? Voilà, de l'information. Voilà, et ça, c'est direct de là-bas. Ouais, ça se trouve, il nous montre des choses, et enfin quoi, c'est que des séismes et tout ça, parce que l'information, comme elle est truquée... Et enfin, je sais pas si c'est vrai, hein. Parce qu'on joue sur l'image du climat. Non, pour moi, je suis pas une fanatique du climat. Pour moi, c'est respecter la vie, c'est marqué ceci sur la Torah. Comme quoi, qu'on est 4 éléments de la terre, l'homme, 4 éléments de la terre. Ah, moi, j'ai appris ça quand j'étais enfant. J'ai pas appris ça sur la Torah, j'ai appris ça déjà quand j'étais enfant. Donc, ce qu'on appelle l'écosystème. Donc, on a été fait par les 4 éléments de la terre, tu vois, l'homme. Donc, quand tu tues l'homme, tu tues la nature, d'accord? Et quand tu tues la nature, tu tues l'homme. Ça paraît logique quand même. C'est ce qu'on appelle l'écosystème, tu vois? C'est une chaîne. Donc, à un moment donné, vous racontez quoi? Pour moi, on va dire l'écologie, ce que vous appelez l'écologie, c'est respecter la vie. C'est respecter la vie, c'est ça pour moi l'écologie. C'est pas tout votre cinéma pour prendre de l'argent à droite et à gauche. Parce que là, c'est pas de l'écologie, c'est de l'éco-lobby. Vous voyez? Mais bon. Voilà quoi. Donc, mettez pas sur le dos des gens
parce qu'ils respectent la vie, quoi. Tu vois, c'est parce que je te montre la rivière qui est une poubelle, qui est une déchetterie, que je suis une fanatique de l'écologie, hein. J'ai rien à voir avec les véganes, j'ai rien à voir avec les woke, j'ai rien à voir avec tous ces mouvements qui viennent des States. Excuse-moi, mais les States ne sont pas une élite de tout ça, quoi. Hein, au niveau de la nourriture, au niveau de l'environnement, au niveau de la protection des humains, ils ne sont pas du tout un exemple, les États-Unis, d'accord? Ok? Quand on voit ce qu'ils ont fait aux Indiens, parce que on n'est pas, non, on n'est pas. Vous vous prenez tous pour des bêtes, des bêtes. Tu vois là ce que ça, c'est quoi là? Tu vois ça? Il y a marqué quoi? Olympique, record, 100 mètres, les 100 dernières mètres. Tu vois là? Il fait un marathon le mec là. Ok? Regarde comment il se défonce, regarde comment il arrive. Est-ce que tu es capable de faire la même chose? Parce que moi, à ton âge, tu sais combien je mettais aux 10 000 mètres? Tu sais combien je mettais? Est-ce que tu sais? Ouais, on n'allait pas dans les salles de biscuits, quoi. Hein, tu sais combien je mettais? 3,43. 3 minutes 43. Et toi, tu fais combien aux 10 000 mètres? Un quart d'heure? Bah moi j'étais première au cross, hein. Tu sais, on faisait le tour, on s'entraînait Alors, à Vincennes. Avant de parler, ça c'est à qui vous vous adressez? 2 fois j'étais première et la 3e fois moi la 3e année j'ai fini 3e. Non mais pour vous dire quoi, à un moment donné vous parlez, mais nous on n'avait pas tout ce que vous avez là, vos salles de gym. Non, nous on allait courir, tu vois. On n'a pas laqué ça. Bon alors on continue parce qu'elle attend. Ils disent qu'on a lâché ça. Mais non, sur un... Ouais, vous courez carrément sur comment on appelle ça? C'est pas le problème. Sur un banc, quoi. Là, la personne qui a laqué ça, là. La personne qui a laqué ça, pour qu'on ait ça dans notre fil d'actualité, pour qu'on vienne nous dire dans notre notification, vous avez laqué cette page, une publication de cette page. T'as laqué quelque chose de cette page? Non. Et puis... T'as laqué quelque chose de cette page? Ouais, non. Vous avez vraiment aucune décence, quoi. Non, quand je vois ce que vous êtes capable de faire. T'as laqué quelque chose de cette page? Non. Une publication de cette page? Non. Alors? Puis vous avez aucune décence, quoi. Vous avez aucun respect de vous-même, quoi. Bah c'est ça, c'est ce qu'on appelle... comment on appelle ça? La dignité. Elle est où votre dignité? Puisque pour des followers, t'es prêt à te déshabiller, t'es prêt à donner ton père, ta mère, ta sœur. C'est non, quoi. Voilà. Et vous venez parler de liberté, quoi. Mais c'est pas ça la liberté, hein. Voilà, courir comme ça pendant 10 000 mètres ou 3 000 mètres. Ou 30 000 mètres, hein? Comment? Pour le kilomètre et les 3 kilomètres. Tu fais comment, toi? Hein? Tu te vois, là? Tu te vois, toi? Parce que moi, je l'ai déjà fait, moi. Et je te dis, aux 10 000 mètres, j'ai 3,43. Regarde en 81, quel était le record mondial. Et après, tu viendras me parler. Ah ouais, non, mais on a participé à plein de choses, nous, quand on était... Moi, j'ai été sélectionné pour le parcours du combattant interarmé. C'est-à-dire qu'ils sont venus me chercher pour faire des compétitions, pour que j'aille en Italie, faire des compétitions du parcours du combattant. Toi, tu fais quoi, toi, dans ta vie, là? Tu fais quoi, là? Et à côté de ça, je ramenais de la maille. À côté de ça, j'allais bosser. Et à côté de ça, tout le nombre de gens que j'ai aidés, le nombre d'embrouilles que j'ai évité. Non, mais eux, plein de gens. Ils croient que le travail, c'est juste pécunier. Mais nous, on a travaillé beaucoup dans notre vie sans que ça nous rapporte quoi que ce soit. Mais ça, bon, apparemment, vous avez du mal à comprendre, quoi. Ah, mais puis surtout, vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous arrivez là, vous sortez de bluff à peine éclos, vous prenez pour des canards, alors qu'en réalité, vous avez rien fait de votre vie. Ah bah ouais, on voit, parce que regarde, toi, tu fais pas d'efforts. Non, tu mets des fossiles, tu mets du faux maquillage, tu vas chez Big Pharma te faire, bon, te faire dessin, au lieu de faire de la gym, bon, bref. Nous, on n'était pas dans cette optique-là, tu vois. On ressemblait pas à Cindy, comment elle s'appelle, là, à tous ces artistes, quoi. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Ouais, on a participé à quoi quand on était sur la CB, là? On faisait partie du service, de sécurité, d'encadrement. On était, sécurité civile. Sécurité civile, t'as fait la sécurité civile? Moi j'ai fait stage de 3 jours avec les pompiers, t'étais où? Non mais parce qu'à un moment donné vous parlez. On a encadré des courses de vélo, des courses de marathon, on a encadré des manifestations avec des structures, etc. T'étais où toi? Et tout ça sans prendre un franc, tout ça bénévolement. Oh ça commence à bien faire là. Y a pas marqué Bozo sur mon front. Ouais, avant là, même là, quand on travaillait avec Internet, s'occuper de la synagogue, s'occuper de la rabbinate, s'occuper de la communauté, parce que... Et de ses gosses. Et puis tous les ménages qu'on a fait... Ces gens-là, ils savent pas assumer leurs gosses. Ah ouais. Ça faire des gosses pour aller réclamer les aides.
ou qu'on les assume à ta place, ils savent faire. Et attends, mais par contre, pour les assumer eux-mêmes, ça c'est autre chose. et à côté, je travaillais à Entrade Roussillon en tant que bénévole. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous voulez ouvrir votre bouche, mais vous avez fait quoi dans votre vie à apparaître sur Internet toute la journée, quoi? Hein? À vous montrer 3 recettes que t'as acheté des plats tout préparés chez le traiteur. Vas-y, franchement, ça se voit trop, quoi. Où t'as vu que tu fais de la cuisine avec des faux ongles et ta petite tenue, quoi. Tu connais pas tablier, tu connais pas... Non, mais franchement, avec un Chanel, tu fais de la cuisine? Non, sérieux, vous vous faites rigoler, quoi. Tu mets un Chanel pour faire de la cuisine? Non, vous avez honte de rien, quoi. Mais bon, bref. Allez. Alors, on continue. Là, oui, c'est ce qu'on appelle de la supercherie. Hein. Alors, la Constitution garantit pareillement... Garantie, tu vois, une garantie. Tu sais ce que c'est qu'une garantie? Quand t'achètes un truc, t'as une garantie, tu vois. Bah, c'est pareil. Eh ben, tu sais quoi, quand tu fais partie, tu prends ta carte d'identité, que t'ailles ou pas voter, la Constitution garantit, dès l'instant que tu as la nationalité française, à ces droits-là, marqués là en toutes lettres. Alors, la Constitution garantit pareillement, virgule, comme droit naturel et civil. Naturel, d'accord? Donc la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la Constitution. Ah oui. Parce que quand même en France, c'est pas comme aux États-Unis, tu vois. T'as des droits, tu vois. C'est-à-dire que t'as droit à un avocat, t'as droit. Et puis il faut comment une infraction, comment on va dire, sur le fait, quoi. Il faut vraiment y ait une infraction, pas une supposition, pas une suspicion, pas, tu vois, pas non, voilà. Donc la liberté à tout homme de parler, d'écrire, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, d'accord? Donc de parler, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes et sans satisfaire aux lois de police. La liberté de s'adresser aux autorités constituées de pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra pas faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la Constitution. Oui, garantie par la Constitution. C'est-à-dire que les lois expressément faites juste pour assouvir leur pouvoir, c'est interdit, tu vois. C'est interdit. Non, bah non. La liberté de s'adresser, bon, on en est où là? Mais comme la liberté, la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit au droit d'autrui ni à la sûreté publique. La loi peut établir des peines contre les acquis attaquant ou à la sûreté publique ou les droits d'autrui seraient nuisibles à la société. Les droits d'autrui, tu vois? C'est-à-dire que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, c'est ça, vous voyez? Alors, la Constitution garantit l'inviolabilité des propriétés. Bah, c'est-à-dire que t'es propriétaire d'un appartement, on n'a pas le droit de te jeter, tu vois, t'es propriétaire, t'as acheté, tu vois, t'as un titre de propriété. Ou la juste et préalable indemnité de celle dont la nécessité publique légalement constatée exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépens du culte et à tout service d'utilité publique appartiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition. D'accord? Donc, la Constitution garantit les annulations qui ont été ou qui seraient faites suivant les formes établies par la loi, et les citoyens ont le droit d'élire ou choisir le ministre de leur culte. Bon, bref. Et on voulait juste rappeler quelque chose. Donc, article 12, la garantie des droits de l'homme et des citoyens est une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour le gouvernement. Et non pour l'unité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de constituer une armée ou quoi que ce soit pour défendre son gouvernement. Alors on va juste rappeler quelque chose. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Hein? Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, il y a la séparation des pouvoirs déterminée d'un point de constitution. C'est pas que t'as pas de constitution, c'est que ces gens-là ne respectent pas la constitution. Donc c'est ces gens-là qu'il faut jeter. C'est pas que t'as pas de constitution, c'est que ces gens-là la respectent pas. C'est pas la même. C'est juste pour te rappeler ça, que tu dois toujours mettre en évidence la constitution devant ces gens-là. Alors, il y a marqué l'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur le principe qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolir irrévocablement les institutions qui blesseraient la liberté et l'égalité des rois. C'est français pour vous? Il n'y a plus ni noblesse. Bah oui.
La monarchie, on l'a abolie. Ni Attends, avant de partager, parce que ça... J'ai partagé dans ce qui est mon groupe, Indigo. Ah, mais on va porter plainte réellement, là. Là, Indigo émancipé. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Alors, ces gens-là, on leur a confié des groupes. Alors, ils disent qu'on est censuré, mais en réalité, ils nous laissent publier, tu vois, c'est quand même balèze. Comme quoi, leurs restrictions, ils sont même pas d'accord sur leurs propres restrictions. Mais ils ont pas le droit. Déjà, c'est interdit, tu vois, ça c'est mon groupe, ça. Ça a été créé en 2016, par moi, sur mon profil, ok? Tu sais ce que c'est qu'un indigo? C'est des gens comme nous. C'est des gens qui se laissent pas mener par le bout du nez. C'est des gens qui ont leurs propres réflexions et leurs propres règles, qui sont directement connectés et en déduction avec les lois de la Torah et connectés avec Hachem. Tu sais, voilà. On vous a dit. Alors, là, tu vois, je suis censuré, soi-disant, et ma publication, elle passe. Et pourquoi sur d'autres sites ça passe pas? D'autres sites qui m'appartiennent, ça passe pas? Parce que les sites où ça passe pas, c'est les sites qu'on essaye de m'usurper. Donc Facebook, vous allez manger vos morts, vous allez nous rendre tous nos followers, parce que 20 followers par jour, au bout de 20 ans, t'imagines ce qu'on devrait avoir comme followers? Parce que nous, c'est pas 20 followers quand on a fait 2 milliards de vues. Hein? On attend encore. Non, mais on a 4 millions de vues, donc à un moment donné, ça devrait avoir 4 millions. On a fait des 2 milliards de vues en 2016. Alors ces gens-là, tu sais quoi, on leur a donné à manger, ils nous crachent à la gueule. Mais continue, tu ne crache pas sur la main qui te nourrit. Tu vois? Ouais, parce que c'est des mises-votes. On a fait des mises-votes, tu vois. Tu essayes de séparer, genre lui il a fait des mises-votes, l'autre, ça n'existe pas, ma sœur. Tu sais ce que c'est qu'une mise-vote? C'est donner les moyens à quelqu'un de faire une école au fin fond de l'Afrique, de l'autre côté du monde, sans jamais rien lui réclamer. Ça, c'est une mise-vote. Non, mais on a financé des chefs Torah, on a financé vos synagogues, on a financé des mosquées, on a financé des gens, écoles. On a financé des gens en Israël qui étaient carrément en galère, qui aujourd'hui ont pu ont pu réouvrir leur société de taxi, leurs filles ouvrir des commerces de coiffure, et d'autres encore. On participe à donner des cadeaux à des enfants qui sont malades, qui ont le cancer, hein, avec vos... Et c'est des gens comme ça que vous venez couper, juste pour vous faire un billet? Mais t'as pas honte? Quand tu prends un billet de mon compte, dis-toi que c'est 10 gamins qui t'empêchent de manger. Et après, tu viens me parler de la Palestine, mais mets-toi un baobab dans le derrière, connard. Et puis tous aux autres là qui cautionnent les sionistes complètement fanatiques, quoi, les extrémistes, quoi, hein, n'est-ce pas? Donc même les gens là qui sont à Tel Aviv, tu sais quoi? Tes droits ils s'arrêtent à Israël, t'as compris? C'est-à-dire que t'as pas le droit de casser la gueule à des gens, mais t'as surtout pas le droit de squatter sur mes sites, et de voler des gens qui sont en dehors d'Israël, t'as compris? Non, mais parce que c'est marqué, on vous l'a lu l'article sur la Torah. On t'a dit, t'as droit sur Israël, mais pas, Dieu il t'a dit, pas sur les autres continents. Donc c'est du vol, tu comprends? Non, mais parce qu'à un moment donné, vous croyez au-dessus des autres, mais t'es pas au-dessus des autres, t'es même pas au-dessus de Dieu, donc à un moment donné, reste à ta place de créature, plutôt que de te prendre pour ce que tu n'es pas. Même si t'as des diplômes bidons, parce que c'est qu'aujourd'hui on peut fabriquer des diplômes, tu comprends? Ouais, parce que vous avez des statuts sans contenu, hein. Quand on voit l'état du judaïsme, moi je serais pas en train de me gargariser comme quoi, ah ouais, moi j'ai des diplômes, hein. Ah, vous avez des statuts en carton mâché. Alors on continue, hein. Faut vous rappeler quand même que tu dois respecter les lois du pays, tu vois. Donc nous on a des lois, donc tu dois respecter les lois du pays, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'est-ce pas, la famille Torah Boxus de mes genoux qui fait Lexus. Ah ouais. Zélus. Qui se reprennent pour des Grecs et je sais pas quoi. Mais bon, bref. Bah oui, parce que vous faites du gréco, hein. C'est les grécos qui agissaient comme ça, hein, qui a servi ses frères, hein, ces peuples, pour asseoir leur pouvoir. Hein, d'où la perte des deux temples, hein, quand même, non? Parce que à un moment donné, vous aimez pas qu'on vous rappelle ça? Bah oui, à un moment donné, pourquoi tu jettes la pierre à l'autre alors que t'as perdu deux temples, que t'as été païen, que t'as fait de l'idolâtrie, que t'as fait ci, t'as fait ça? Ferme ta bouche, quoi. Ferme ta bouche. Il a fallu que ça soit une femme qui se mette à pleurer parce que vous enlevez les enfants pour remplacer les briques pour construire le temple. Il a fallu que ça soit une femme qui se lève, hein, pour qu'Hachem comprenne et entende la prière, parce que vous-même, vous étiez même pas capable de le faire, quoi. Alors ouais, vous pouvez vous mettre avec vos chapeaux, avec vos cabales à 2 balles. Non, franchement, vous avez pas honte, quoi. En plus, quand on voit à quoi... Tu sais que normalement, la cabale... On en fait tous de la cabale parce que c'est parler, c'est agir, c'est l'évolution, tu sais, c'est comme un... Mais l'instant où tu fais un soi dans ton comportement, tu fais de la cabale. Bon, bref. Ouais, parce qu'ils savent même pas le sens de la cabale. Mais vous, clairement, vous faites de la cabale à des fins personnelles, mais c'est interdit. T'as pas le droit, tu vois, t'as pas le droit d'utiliser la cabale pour gagner au loto, par exemple, tu vois. C'est interdit pour toi.
Non, mais bon. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire quand même en attendant, pour des followers, non? Donc voilà. Non, bon, vous parlez à des gens quand même qui ont étudié quand même, tu vois. Même si nous on s'est mis, ce que vous comprenez pas, c'est que vous nous avez mis tellement dans des situations qu'on a dû baisser de niveau pour être à la portée des gens. Bah ouais, t'imagines, toi, tu restes en haut et tu vas parler à des ce que vous appelez des inutiles, comment vous les appelez, des animaux, déjà des singes. Mais t'es qui toi pour parler? T'es pas pour donner des petits noms à des humains, à des êtres humains, à des créatures de Dieu quand même. Donc tu considères pas les autres créatures de Dieu, c'est ça? Bah c'est un péché ça. T'as pas le droit de donner des petits noms comme ça à des gens. Bah oui, parce qu'ils ont une partie, ils ont une étincelle divine quand même. Alors attends, on continue parce que ni distinction héréditaire, tu vois, il y a marqué, ni distinction d'ordre, t'as vu? Donc tous ceux qui sont chevalerie, médaillés, tous ceux qui se revendiquent, comment il s'appelle là, comment ça s'appelle le groupe là qui s'est dit que c'est un truc de bienfaisance. Ah bon, non, on a toujours parlé auparavant que c'était une secte, mais bon c'est pas grave. Comment ça s'appelle là, le groupe là? J'ai du mal à me rappeler parce que ça m'intéresse pas. L'autre avec l'équerre et le compas là. Ah, les francs-maçons. Les francs-maçons. Mais ça a jamais été un culte reconnu. Ça a toujours été reconnu comme. Oh, ils sont venus me draguer. Ils sont venus me proposer de rentrer dans l'horloge à Perpignan. Non mais vous êtes pas bien quoi. Moi je vais rentrer dans les francs-maçons. Non mais vous rigolez ou quoi? Non, puis un peu plus ça s'arrête à 33 degrés alors qu'il y a 140, 150, 160 degrés. Bon. Ah ouais, c'est vrai, prends pas les nerfs. À toi, on t'a pas proposé de rentrer dans la loge. Toi, on t'a proposé de travailler pour les francs-maçons. Hein, c'est pas la même chose. Non, moi, ils sont venus me chercher en me disant, si tu rentres avec nous, t'auras droit à tel niveau, ceci, cela. Ok? Et je leur ai dit, donne-moi 2 jours pour réfléchir. Pendant 2 jours, j'ai cherché toutes les contre-indications dans la Torah et j'ai été les voir en leur disant, ça, il est hors de question. Moi, je n'ai pas le droit de faire partie, de m'associer avec des gens comme vous pour ça et ça. C'est marqué dans mon livre, dans le livre qu'Hachem m'a donné à moi et à mes ancêtres. Alors, à un moment donné, vous savez même pas à qui vous parlez. Parce que vous, les premiers, pour un billet de 50 €, vous êtes prêts à sucer un âne. Alors, donc, ni distinction d'ordre, virgule, ni régime féodal. Tu sais ce que c'est qu'un régime féodal? Ni justice patrimoniale. Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas genre les élites ou les élus qui se dit au-dessus des autres. Non, tu vois, il y a marqué ni justice patrimoniale, tu vois. C'est-à-dire que même si t'as un château, t'as pas plus de droits que celui qui vit dans un HLM. Ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dériveraient. Ni aucun ordre de chevalerie. Ah ouais, toutes les médailles, la chevalerie. Hein. Ah non, c'est comique. Ni aucune des corporations ou décoration. Vous voyez? Donc ça veut dire que même l'autre qui a récupéré son titre, c'est pas parce que t'as donné une petite médaille que t'as plus de droits que les autres. Non, on est égaux. C'est marqué, c'est rappelé d'ailleurs, vous voyez? C'est rappelé. Il y a marqué. C'est encore, vous voyez, c'est marqué là, tu vois? C'est marqué. Tu sais, quand ils arrêtent pas de te dire on est tous égaux, c'est marqué. Et ils ont juste lu le livre. Tu vois? Il y a marqué. Elle doit être la même pour tous. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement. Non, il y a marqué. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux. Tu vois? Devant la loi et devant la Constitution. Selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. C'est rappelé 50 000 fois. Vous voyez, en fin de compte, le livre, il est très court. Ils ont rajouté des lois. Enfin, quand vous avez voté pour des gens qui ont rajouté des lois pour se protéger. Mais des lois. Des amendements. Qui ne sont pas des lois. Hein, comme les décrets, ce n'est pas des lois. Hein, c'est court. Normalement, c'est de telle date à telle date. Et pas sur tout le territoire, et pas sur l'ensemble de tes biens, pas sur l'ensemble. Dans certaines circonstances. Voilà. Non, mais apparemment, vous avez pas été à l'école, quoi. Je sais pas. Vous venez raconter que les autres sont des débiles, mais c'est vous les débiles. Hein. C'est vous quand même qui avez mis le masque. 90% de la personne, quand même, ils ont cru à une escroquerie mondiale, quand même. Pour 0,03% que le virus donnait comme maladie. Bah oui, c'est une grippe, hein. Ça fait 70 ans, même c'est depuis la nuit du temps, qu'il y a la grippe. Hein. C'est-à-dire que même le vaccin qu'ils ont inventé il y a 70 ans ne résout pas le problème. Donc, à un moment donné, réalisez, quoi. Hein. Donc, aucun ordre de chevalerie, ni aucune décorporation ou décoration pour lesquelles on exigerait des preuves de noblesse. Bah oui, c'est aboli la monarchie. Ni ou qui supposerait des distinctions de naissance. Bien sûr, pareil là, il n'y a pas de distinction de naissance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'appelles Cohen ou je sais pas quoi que toi t'as plus de droits que les autres. Tu comprends?
Je donne cet exemple-là, mais c'est pas pareil pour Mamadou, c'est pareil pour toutes les, voilà. C'est pas parce que tu t'appelles Dupont que t'as plus de droits que les autres, voilà. Comme ça, tout le monde est à la même enseigne, hein, ok? Et c'est pas de la discrimination, c'est vous qui faites de la discrimination sur les gens, ok? Ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics. Bah oui, parce qu'en fin de compte, Macron et toute sa clique, c'est des fonctionnaires qui sont soumis à des sanctions disciplinaires. C'est des fonctionnaires. C'est-à-dire il est embauché pour un travail. Sorti de son travail, il est citoyen comme toi. Et il est soumis aux mêmes règles que toi. Et même encore plus dans sa fonction. C'est-à-dire que il est censé respecter la Constitution. Que celle des fonctions publiques, fonctionnaires, dans l'exercice de leur fonction, tu vois, c'est marqué, de leur fonction. Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurande. Tu peux leur expliquer ce que ça veut dire jurande, parce que... Non, c'est bon. Ils ont gratté le dictionnaire. Ni corporation de profession. Bah oui, c'est pas parce que t'es PDG que t'as plus de droits que les autres, hein. Ah, c'est pas parce que tu te prends pour une élite, toi et tes petits copains, que ça va te donner plus d'autorité, quoi. Ouais, comme tous ces bobos parvenus. Ça s'appelle un clan, une bande, ou une escroquerie organisée. En bande organisée, ça s'appelle. Il y a marqué, hein, il n'y a plus ni jurance, ni corporation de profession, art et métier. C'est comme tous ces gens-là qui se disent, voilà, artistes et tout, t'as pas plus de droits que les autres, hein. D'accord? Non, mais c'est pas parce que tu fais partie d'un comité d'artistes que tu dois absolument écraser l'autre. Et ça, c'est interdit dans votre propre constitution. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux. Bah oui, la séparation de l'État et de l'Église. Bah, je sais pas, reprenez vos livres d'histoire, quoi, à un moment donné. Voilà. Donc, quand Macron fait allumer les bougies d'Hanouka par le grand rabbin de France, ça m'écorche de dire ça, hein, le Corsia, là, l'espèce de truc de baron, là, qui négocie ses week-ends dans les îles avec des vendeurs d'armes syriens, excuse-moi, mais ça, c'est pas du tout républicain, et c'est pas inscrit dans la loi française, c'est même réprimandé. Non, c'est trop comique. Ah ouais, vous faites des procès pour les crèches. Mais là, vous n'avez pas fait un procès à Macron, là. Ah non, tu comprends? Ah, s'attaquer aux juifs qui protègent Macron, qui l'ont mis en place, là, c'est une forfaiture. Ah ouais, non. Fort avec les faibles et faible avec les forts, hein. Vous pouvez vous prendre pour des héros, hein. Vous êtes des héros en carton mâché, quoi. Parce que tout juif qui se respecte, il en a rien à foutre que t'allumes les lumières d'Hanouka, là, au palais de l'Élysée, avec Macron derrière en train de faire une grimace. Ouais, parce que surtout que il va allumer. Non, ce qui est comique, il va allumer à l'Élysée, mais il va pas faire les allumages publics ailleurs pour les Juifs. Non, c'est d'un comique. On voit bien que on veut comment on appelle ça, comme tu dis, c'est un groupe, une secte. On commence à transformer la religion comme des sectes, quoi. C'est-à-dire que c'est une partie de personnes qui se revendiquent et qui veulent imposer leur doctrine à l'ensemble de la population. Mais oui, c'est ça, quoi. Vous voyez, on a ça. Alors arrête de les donner aux institutions, allez donner directement aux pauvres, directement qui sont en bas de chez toi, que tu croises dans la rue. C'est pas la peine de passer par le Betrabad, par ceci, par cela, pour lui donner une cagnotte ou lui donner de l'argent. Non, tu prends tes sous, tu vas acheter un sandwich, de l'eau, et tu vas voir le premier clochard qui va dans la rue, et tu lui donnes, tu lui offres, tu vois. Tu vas voir les gens qui sont dans le besoin, et tu leur demandes de quoi ils ont besoin. Et là, tu fais l'effort de pouvoir participer à leur rétablissement de leur dignité. Bah, comme les gens là qui viennent te dire, oh là là, je viens du Maroc, le mec il arrive, il a 35 ans, 40 ans, il monte un commerce en France. Ah, il te dit, je suis venu à la nage. Non, ouais, déjà, avec les requins, ouais, c'est trop comique. Ah, bon, bref. Et dans un pays qui a pas de guerre, hein, parce que le Maroc il est pas sous guerre, hein, quand même, à un moment donné, hein, ni l'Algérie, ni la Tunisie. Donc, encore la Tunisie, il y a encore, on peut encore dire qu'il y a un problème, mais les autres pays, non, vous êtes pas en guerre, donc, qu'est-ce que tu veux? Non, la guerre, c'est eux qui la créent, c'est vous qui la créez, quoi. Et en plus, ils viennent te dire à la gueule, donc, dans leur pays, c'est interdit l'alcool, c'est interdit le shit, c'est interdit, bon, de voler, c'est interdit tout ça, mais ils viennent en France et ils croient que tout ça, c'est autorisé. Ils viennent te dire, oh, la France, c'est à cause de la France, qu'on est comme ça. Non, c'est à cause de ton comportement. Parce que, dis-moi, au Maroc, tu fais pas tout ça, quoi. Tu vois, c'est bien pour ça que t'es parti du Maroc, parce que justement, on te laisse pas faire ce que tu fais en France, quoi. Et puis, en France,
C'est pas autorisé non plus, quoi. Ça va, quoi, tu vas aller jusqu'où? C'est pas autorisé non plus, hein. Alors, il va pas accuser que vous vous shootez ou que vous vous mettez dans l'illégalité et que c'est à cause de la France. Non, c'est à cause de ton comportement, on va dire, intérieur. C'est-à-dire que toi, tu préfères aller voler qu'aller travailler, quoi. C'est tout. Voilà, quoi. Et c'est ça depuis la nuit des temps. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter, d'accuser les autres, toujours les autres, que c'est à cause des autres, quoi. Non, c'est à cause de toi. C'est que voilà, t'as un poil dans la main, quoi. Tu vois, tu préfères blanchir de l'argent plutôt que d'aller travailler honnête, quoi. Tu vois, parce que dire que toi, tu te prends pour un musulman et tu dis que tu contribues, tu sais qu'un musulman doit respecter quand même les lois du pays qui l'invite. Non, je sais pas, parce que c'est interdit quand même dans le Coran le vol. Non, je sais pas, à un moment donné, on est en train de nous faire des aberrations, mais qui dépassent l'entendement, quoi. D'accord? Bon, bref. Et puis, ça vous plaise ou ça vous plaise pas, c'est le même prix, parce que quand on voit tout ce que vous osez parler sur les autres, vous osez critiquer des vidéos qui étaient même pas sur place. Déjà, vous avez même pas le droit, même sur le Coran, c'est marqué. T'es témoin? T'es témoin sur place des choses que tu publies? Non. Donc, t'as pas à juger. Et puis prendre des photos du Bangladesh ou je sais pas où. Sortir du contexte. Si les sortir du contexte pour dire Zara, c'est ce qui se passe en Palestine, elle est bien bonne l'histoire. Elle est où le respect des morts? On t'a pas appris aussi? Elle est bien bonne l'histoire. Respect. C'est comme Twitou qui vient ramener sa bouche sur la mort de Le Pen, alors ça faisait même pas 10 jours qu'il avait passé l'arme à gauche. Non mais c'est une honte. Par contre, c'est une honte. Par contre, et vous vous dites religieux. Non mais vous êtes honteux. La religion, vous la prenez, vous vous tortez avec, et après vous venez vouloir nous imposer vos règles, soi-disant religieuses, mais vous vous prenez pour qui, quoi? Ah ouais, parce que quand on vous a démonté quand même, quand on voit que vous voulez imposer, soumettre les autres, tu vois, à ta doctrine, c'est interdit, tu vois. Bah ouais, tu vois, tu sais, Dieu il a pas besoin de toi pour soumettre les gens, tu comprends? Déjà, occupe-toi de toi, ta famille, ton père, ta mère, ta sœur, occupe-toi déjà de toi, ce qu'il y a à gérer, plutôt que de donner des leçons aux autres, quoi. Alors tous les gens qui nous suivent là, vous prenez nos publications, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, vous les faites tourner au moins une fois dans des groupes appropriés, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande, on vous demande pas d'argent. Ah mais de toute façon, ils vont nous rétablir. On vous demande de faire du bruit avec nos publications. C'est interdit par la Constitution. T'as compris là? Là, les administrateurs bidons là, hein? Que ce n'est qu'un règlement, ta charte. C'est pas la loi. Non, mais sur notre site propre, on est même plus administrateur. Ouais, en plus, ouais, non. Voilà, donc c'est ça que je voulais que tu leur montres. Mais ils ont vu. Bah, de toute façon, si quelqu'un nous coupe, se permet de nous couper. Non, mais en plus, ils ont aucune autorité juridique, ces gens-là. Ils ont pas le droit. C'est une charte, c'est un règlement intérieur, point barre. Tu vois? Et en plus, ils le respectent pas puisqu'ils laissent passer des trucs qui sont interdits. Comme, on va dire. De la violence. De l'incitation à la haine. De l'incitation à la haine. De la prostitution. Ah, c'est interdit, le racolage. De la publicité pour des produits stupéfiants. Non, vous allez aller. De la pédophilie, des abus de pouvoir, comment on appelle ça, de détournement d'argent, tout ça c'est interdit. Alors on continue. Alors, il n'y a plus de vénalité ni hérédité d'aucun office public. Bah oui, c'est-à-dire que normalement, il se passe pas comme là qu'ils ont remis les mêmes gens et qu'ils les ont changés de fonction. Non, ça c'est interdit, ça, tu vois. Le mec, il est Premier ministre, après il est ministre de l'Éducation, mais non, ça n'existe pas. Bah oui, parce que t'imagines, il prend des retraites sur chaque fonction qu'il prend. En étant 2 mois, toi, t'es obligé à bosser 40 ans. Comment un ministre de la guerre peut être ministre de l'Éducation, ou comment un ministre des Sports peut se retrouver ministre ministre qui gère les migrants. Explique-moi, les réfugiés. Explique-moi, comment ces gens-là peuvent changer de fonction sans même ils connaissent rien du tout. Ça veut bien dire que les fonctions qu'ils occupent, c'est complètement balourd. Ce sont des titres, simplement, pour être rémunérés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à l'armée, ils ont voulu me faire passer, ils ont voulu me donner un grade 1 mois avant ma libération, et je leur ai refusé. Libération de l'armée, ouais, non, pas libération de la cage. Moi, j'ai pas été en prison, comme vous, les 3/4, là. Ah, on a casier vierge, nous, tu vois, contrairement à vous, là, ou tous ceux qui nous entourent, qui veulent nous donner des leçons, ah ouais, faut que tu sois musulman. Malgré que vous ayez essayé, que certains ont essayé de nous mettre certaines affaires sur le dos, ça n'a jamais abouti, je vous le dis. Non, mais parce qu'à un moment donné... Parce qu'en réalité, si vous saviez la réalité des choses, comment, moi, personnellement, avec madame,
on vous l'a mis à l'envers. Et puis, d'un moment, tu dois respecter la religion des autres. C'est marqué dans ton livre aussi, sur le Coran. Non, mais parce qu'à un moment donné, ça commence à me saouler, quoi. Parce que tous ces gens-là, là, en vérité, c'est qu'une bande de délinquants qui se droguent, qui font de la merde et qui veulent soumettre les autres à la religion alors qu'ils la respectent même pas eux-mêmes. Non, c'est magnifique, quoi. Qui veulent soumettre les gens. Bah, tu vas soumettre toi, soumets-toi, déjà, avant de vouloir soumettre les autres. Mais bon, voilà, quoi. Bah ouais, parce qu'on a des guignols, je te dis pas, c'est carrément, c'est quoi, ça dépasse l'entendement. Le mec, il se dit fils d'imam, et le mec, il va au café, il fume le shit, il embrouille les gens, il casse la gueule aux gens, et le mec, il te donne des leçons. Tous ici, ils vendent du chisson. Tous, ils vendent du chisson. Mais lui, particulièrement, quand il va vendre son chisson dans le café, ou dans le foyer, et le mec, il planque carrément où les gens sont à table, quoi. Il planque dans les plantes, à côté de ta table où t'es en train de prendre un café. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de prendre un café, et t'as le mec qui vient, qui fouille dans les plantes, qui sort son chisson et qui va les vendre à côté. Ce qu'on appelle un peu. Ce qu'on appelle un gourou, quoi. Tu vois? Mais le mec, il a aucun... Et pareil dans le foyer en face, et pareil dans la cité, et pareil, ils viennent casser leur forfaiture dans les locaux des compteurs électriques. Non, ou alors ils sont... Et quand tu déclares ça aux HLM, les mecs, ils se rigolent au nez. Ah, puis... Et à côté de ça, ils te font des fascicules, bailleurs, police. Bien les HLM. En attendant, franchement, les gamins, ils se foutent de votre gueule. Ils viennent tous les soirs squatter dans les immeubles. Tous les soirs, ils installent des chaises, des tables, et ils montent leur business, et les gens viennent chercher dans les immeubles. Et ils se cachent derrière... Avec des gens qui les protègent, qui font partie des immeubles. Et puis, ils se cachent derrière des foulards, quoi. Non, c'est mort de rire, alors qu'on les voit... Et après, ils viennent se réclamer islamistes, nanana. Avec le string... Bon, juifs, Israël ne doit pas exister, nanana, le juif, on doit l'éliminer, nanani, nanana. Comme les gamins, là, tenez-les en laisse, vos gamins, là, de 14 ans qui vont en ville. Ah ouais, là, c'était magnifique, il y a 2-3 jours, là. En ville, on se promène, tenez-les en laisse, vos gamins, c'est la honte absolue. Ah, l'autre, une gamine de 14 ans qui sort avec son drap, avec son rideau, quoi. Avec son drap de sortie de bain, en pleine ville, l'autre, elle passe devant moi, même pas 20 centimètres. Elle me regarde, elle fait « Oh, stop-là !» Mais c'est toi, stop-là. Non, mais stop-là. excuse-moi, stop-là, ça veut déjà, dans ta bouche, ça veut rien dire. Ben non, tu sors de la cité, nous, c'est quoi? C'est nous qui nous offusquons quand on voit comment t'agis et comment tous te promener en plein centre-ville. À 14 ans, t'as même pas ta bouche à ouvrir. T'es une enfant. Tu fermes ta bouche, quoi. Tu tiens ta place, quoi. Tu vois, tu crois ce que je veux dire? Tu te mesures pas avec des gens carrément, qui pourraient être tes parents, même tes grands-parents. Tu fermes ta bouche. Il est où le respect? Honore ton père et ta mère. Tu sais, ça va plus loin. C'est pas que ton père et ta mère. J'imagine comment toi tu dois traiter tes parents. Non, mais je te rassure. Jamais je pourrais être ton père, parce que jamais je pourrais approcher de ta mère et lui faire quoi que ce soit, parce que tellement vous me dégoûtez, quoi. C'est clair, net et précis. On ne fait pas partie du même monde. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous mangez du porc déguisé en nourriture halal, soi-disant, et qu'en réalité, moi, ça fait des années que je mange plus de porc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pire que ça, quoi. Ah ouais, avec son rideau, quoi. Carrément une djellaba d'intérieur que t'as acheté à Cassagne. Mais la honte, quoi. Vous êtes la honte absolue. Mais rangez-les, vos gamins, là. Parce qu'ils viennent te dire, ah oui, tu comprends, j'ai trop de gosses, je travaille. Non, mais à un moment donné, tu sais quoi? Tu vas pas mettre sur le dos de la société ton manque d'éducation. Tu les as pas éduqués, des gosses, pour parler comme ça, pour qu'ils viennent embrouiller les gens gratuitement à l'Aïd. C'est à peine sortir du Ramadan, déjà, elle embrouille les gens. Elle se sert de sa soi-disant religion pour embrouiller les gens avec son rideau, quoi. Et puis en plus, elle a mis un rideau parce qu'elle a tellement un gros cul qu'à un moment donné, c'est sûr, ça coûte cher, Ah bah c'est ça, c'est clair. C'est quoi, à force de réclamer et de s'empiffrer, ça commence à se voir, quoi. Orangina, secouez-moi. Ah ouais, non, laisse tomber, quoi. Franchement, la honte, quoi. C'est pas regarder dans une glace, quoi. Non, sérieux, quoi. Si tu vas ouvrir ta bouche, quand t'es même pas encore fini, tu vas ouvrir ta bouche, quoi, avec des gens qui ont fait des choses, mais, ils ont payé tes mosquées, là, ou pour étaler ton cul, quoi. T'as pas honte, quoi? Mais t'as pas honte, quoi? On a financé des mosquées, t'as compris, là? Donc, à un moment donné, tu vas fermer ta grosse bouche. Des écoles rabbiniques et des synagogues. Alors, fermez vos bouches, là. Les Mongols, là. D'accord? Même des églises, on a même aidé des églises. Ah bah oui, parce que Père Noël et tout, on a financé des Noëls à des enfants. Non, mais bon, on n'a pas regardé de quelle communauté ils étaient. Ouais, puis pour nous, c'était des enfants. Ah, puis t'étais où quand on a sauvé la vie à des gens? Tu sais, vraiment, c'est-à-dire de notre vivant, on a été, entre guillemets, des Superman. Entre guillemets, c'est juste une allusion. C'est-à-dire être un héros, tu vois. Et ton enfant, il te prend pour un héros quand t'es enfant. T'es sa référence. C'est juste ça. Mais bon, vous êtes entre se faire passer pour un héros et faire les actes héroïques,
il y a un monde, tu vois. Bah oui, nous, non. on s'est battu contre le système qui voulait pas prendre en charge des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient en train de mourir. On a fait les pieds et des mains, on a été chercher des gens pour les faire hospitaliser et qui finissent dans des centres, etc. pour pouvoir aujourd'hui être de nouveau rétablis et pouvoir jouir de la vie avec un appartement, une situation. Et alors que si on attendait que le système réagisse, ils auraient fini au fond d'un trou, dans une caisse en bois. Alors fermez vos bouches, ceux qui disent qu'on n'a jamais fait de bien dans notre vie. Tu sais quoi de ma vie, quoi? Vous parlez, mais bien sûr qu'on a fait plus de bien dans notre vie que vous en ferez jamais, quoi. C'est ça qui est grave, quoi. Bah ouais, parce que nous, on n'a pas regardé à gagner de l'argent. Toi, apparemment, t'as peut-être des gens que si y a un billet à la clé, quoi. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Nous, on avait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a sauvé la vie à des gens. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, ça. Hein? Et pourtant, on n'avait pas les livres. On ne disait pas, oh tiens, elle fait 100 mises votes. Non, on compte pas les mises votes, tu vois. Non, tu vois. Donc, à un moment donné, on n'a pas besoin de faire 100 bénédictions par jour, de réciter les livres et les couleurs et les ceci et les cela pour savoir de quel niveau on est. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est dans notre cœur qu'on récite la Torah, qu'on fait nos mises votes. Bah ouais, on n'a pas cautionné la guerre, par exemple, tu vois. Par exemple, tiens. Alors tu viens nous dire, ouais, le juif. Moi, je suis un des juifs qui se bat contre le mur avant même qu'il ait été établi. Non, mais bon, voilà, on parle à des Toi, t'as de la bouche, toi, t'as de la bouche. Hein, t'as été dire que le mur, c'était comme une grande baffe que tu donnais à ton gosse parce que tu voulais pas qu'il comprenne que t'étais dans l'erreur et que tu pouvais pas assumer à lui donner une réponse. Hein? Non, correct? mais muselez-vous. Non, mais ça, il y en a aucun de vous qui a ouvert sa bouche. C'est vous qui avez dit que la guerre sur la Palestine, entre les Juifs et les Arabes, c'était une histoire de place de parking. C'est vous qui l'avez sorti, ça? Non, ça sort de ma bouche. Pas de la vôtre. Non, mais vous êtes des rigolos. C'est pour ça, tenez vos enfants en laisse. Bah ouais, parce que tu sais quoi? Hein? Comme les politiciens, les groupes de politiques et tout, qui sont venus publier sur je soutiens la Palestine, etc. Mais honte à vous, quoi, pour aller crier qu'Israël ne doit pas exister. Des partis politiques, quoi. Mais par contre, mais faut arrêter, quoi. Mélenchon, LFI, tout, la totale, quoi. Les mecs, ils sont venus, ils sont installés sur mon site, ils ont fait de la propagande raciste. Oh, et moi, je devrais arrêter de publier parce que Facebook me censure. Oh, non, mais faut arrêter, là! Ah ouais, faut arrêter, vous allez aller jusqu'où, là? Non, puis même, et après, vous venez me reprocher que c'est le bordel dans les groupes que je suis censé gérer. Mais c'est vous qui m'enlevez la gestion. C'est vous qui permettez à des gens de prendre mon identité et d'aller gérer mes groupes. Non, mais vous vous prenez pour qui, quoi? Non, puis même tous ces gens qui viennent dire parce qu'on avait parlé à un tel, mais dis-moi, nous on s'est battus justement, on a été voir les gens qui cassaient la gueule à les gens pour leur dire vous allez arrêter justement pour d'où c'est interdit de parler aux gens, tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Il est où le dialogue? Comment tu fais pour dialoguer même si c'est des gens mauvais, même si machin, à un moment donné faut leur dire. Bon bref, non mais ils nous ont mis tu te rappelles pas sur Twitter qu'il y en a qu'il y a des faux juifs, hein, vos gamins de merde. Les mecs ils m'ont traité d'antisémite, quoi. Des gens d'LFI, des gens de Mélenchon, des gens qui sont venus me dire que moi j'étais antisémite. Non, du CRIF. Voilà. Non, du CRIF. Et même des gens du CRIF, quoi. Voilà, mon grand-père, il se retourne dans sa tombe, quoi. Mon grand-père, mon arrière-grand-mère, ils sont en train de se retourner dans leur tombe, quoi. Et quand on lui a parlé de Knoll, ah non, mais faut pas parler de choses sérieuses. Mais dis-moi, t'es qui, toi, pour, justement, dans la Torah, il y a pas marqué que comme quoi tu dois embrouiller les gens? Il y a pas marqué que tu dois prôner ce qui est arrivé à ton chef de section, machin et tout, et que la petite personne qui te lâche 100 000 euros tous les mois, ou tous les ans, ou tous les 3 mois, celle-là, tu dois l'enfoncer à coups de pompe dans les narines. Alors le mec, il a quoi, 25 ans, et il connaît pas honore ton père et ta mère, parce que honore ton père et ta mère, c'est tous les pères, tu sais, c'est pas que ton père, c'est pas que le père céleste. Quand on voit des rabbins comme Torah, qui sortent de Torah, qui viennent vous dire à vos gosses, n'écoute pas ton père, écoute le rabbin, excuse-moi, mais quand on voit le niveau intellect des rabbins, mais franchement, je préfère écouter encore ma main droite quand elle est en train de me masturber, quoi. Non, ouais, parce que honore ton père et ta mère. Parce que là, au moins, ça me fait du bien. Hein, honore ton père et ta mère. Ça vous dit rien? Maxime des pères, ça vous dit rien? Non, parce qu'à un moment donné, on a affaire à des gens qui viennent nous donner des leçons, mais t'es qui, quoi? T'es qui? Vous êtes que des embrouilleurs, des manipulateurs, quoi. T'as cru que la Torah t'autorisait à manipuler les gens, à influencer les gens? Non. C'est Dieu qui influence. Tu vois, c'est la Torah, tu vois, c'est ce qu'il a écrit dessus, tu vois, c'est les lois qu'il a inscrit dessus qui est l'influence. Pas toi, petit créature qui n'est rien, tu vois.
Parce que même Dieu, il fait partie du rien. Donc quand tu traites quelqu'un qui est rien, ou qui est une merde, ou qui est un animal, ou je sais pas quoi, ben il y a Dieu, donc tu critiques Dieu. Non, parce qu'à un moment donné, tu sais quoi, on les a lus bien, en long, en large et en travers, tu vois, les livres, tu vois. Donc à un moment donné, et on les a lus justement bien, tu vois. Parce qu'en fin de compte, On les a lus et relus 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 et relus. Tiens, avant de te... Autant que toi, t'es relou. Déjà, au lieu d'aller étudier la Kabbale, parce que ça, vous aimez bien étudier la Kabbale pour manipuler les gens, tu ferais mieux d'étudier les 10 commandements. Juste ça. Tu vois, déjà, t'aurais compris déjà beaucoup de choses, parce que, et là, t'aurais compris tes aberrations, tu vois. Bah oui, parce que t'es... Puis arrêtez de parler sur les juifs. Parce que, à un moment donné, quand tu viens de critiquer les juifs, tu critiques ton père, espèce de mousseline de mes deux, va. Ah ouais, Et puis, viens pas prendre les écrits de la Torah pour te les approprier. Parce qu'en réalité, même si nos éducations, même si nos livres sortent de la même source, Moïse et Abraham, à un moment donné, tu sais quoi? Oh, c'est pas pour toi que tu les détournes et que tu les accapares, quoi. À un moment donné, tiens ta place, bouffon. Parce que le mec qui parle sur la Bible des Juifs et sur le Coran et qui vient de sortir des aberrations comme c'est pas permis, et que le mec il sait même pas de quoi il cause, pour la bonne et simple raison, parce que quand tu parles de la Bible des Juifs, il faut signaler que c'est l'Ancien Testament, pas le Nouveau, le même livre de la Bible que lisent les Raskas. Tu vois ce que je veux dire? En Éthiopie, c'est la même Bible qu'ils ont. Toi, la Bible éthiopienne qui est interdite par le Vatican, ben voilà ce qu'on suit, espèce de bouffon, quoi. Et pas le livre d'Enoch. Ne confondons pas les choses. Et puis, 90% de vos prophètes sont juifs, hein. Donc tu ferais fermer ta bouche. Enfin, quand t'insultes le juif, t'insultes Moïse, t'insultes Abraham, t'insultes pas que Abraham. T'insultes tes pères. T'insultes Yosef, t'insultes Mohamed, quoi. T'insultes les spermatozoïdes qui sont en train de pousser dans tes bourses. Non. Et qui vont donner ton enfant et qui va t'enterrer sur place. Non, puis en plus, il te compare à Rothschild, mais c'est bizarre, on les voit pas aller voir Rothschild, hein. Quand on lui a dit, va voir Halimi, là, tous ces gens-là qui sont le problème. Ah non, bah non. Là, il a peur, là, hein. Par contre, il va attaquer ceux qui habitent en bas de sa cité. Non, c'est d'un comique. Non, j'abuse pas, là, mais là, regarde. Regarde, non, il n'y a plus aucune partie de nation, ni aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurance, ni corporation de profession, art et métier, et la loi ne reconnaît plus ni les religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire au droit naturel ou à la Constitution. C'est assez clair pour vous? On continue, parce qu'il y en a plein, comme quoi la France elle garantit la paix dans le monde entier, normalement. Bah oui, parce que c'est la Constitution. Mais bon, je sais pas, mettez-vous à lire plutôt que de regarder vos supports à regarder. Oh, j'ai des followers. Ou de suivre le bouffon qui va vous payer un McDo à la fin de la semaine juste pour prendre ta voix aux élections, quoi. Ah ouais, les mecs ils sont partis shooter pour une place de cinéma contre un donut. Non, et ces gens-là viennent vouloir nous donner des leçons et couper nos sites et abuser, etc. Mais t'as aucune morale à me faire, t'as rien à me reprocher. Regarde-toi déjà ce que t'es devenu, comment t'es venu. Déjà, regarde tout ça, après on en parle. Ouais, bah déjà, qu'est-ce que tu vas dire à ton gosse? Parce que tu vois, tu te gargarises sur des thèmes lointains. Bah ouais, c'est tellement... Ah, tu vas dire à ton gosse, ah mais tu comprends, mon fils, j'avais pas le choix, il fallait que je te nourrisse. Comme ça, tu remets ta propre faute sur celle de ton gosse, quoi. Alors que c'est une assumer. Alors c'est une escroquerie. Mais t'as vraiment rien compris, quoi. Ah ouais, tu vas dire quoi à ton gosse que tu l'as shooté parce que t'as écouté une escroquerie, parce que t'avais pas les corones, hein? Tu vas dire quoi à ton fils? C'est pour ça que tu te gargarises à vouloir te battre pour parce que c'est à cause de vous, enfin, c'est parce que t'as shooté ton gosse que il se passe ça aujourd'hui là-bas. C'est parce que t'as laissé Big Pharma prendre le monopole et créer une dictature Vanguard, à travers les États que tu cautionnes, à travers les dirigeants que toi-même tu as mis en place. Ah ouais, espèce de bouffon, va. Et maintenant tu viens pleurer, tu viens dire c'est la faute du juif, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Non mais regarde-moi bien, t'as vu à quoi tu ressembles? Un pet de lapin, c'est-à-dire un courant d'air garni d'une odeur nauséabonde, qui emmène et déplace des poils de cul. Ah ouais, non, vous avez honte de rien, quoi. Bah ouais, parce que nous, au moins, même nous, quand on était dans la situation qu'on est, on a eu plus les coronesses que vous, quoi. Pareil.
Tu vois, parce que toi, tu viens parler que ton appartement, ton travail. Et ceux qui étaient à la rue, ils avaient déjà tout perdu. Mais ça, tu t'en fous, parce que c'est vous qui leur avez cassé la gueule. Vous êtes responsable des gens que vous avez mis à la rue. C'est ça que vous avez pas compris. Bah oui, parce que vous courez, vous prenez la place des gens. Toi, tu casses la gueule à ton voisin pour prendre sa place. Hein, et en plus, tu te sers de Facebook et tu les rends complices. Et même dans Facebook, les modérateurs qui viennent ouvrir leur bouche, ouais, ça c'est interdit, ça t'as pas le droit, ça ceci, ça cela, et qui laissent passer tout ce qu'on vous a dit avant, franchement, je serais vous, je fermerais ma bouche, quoi. Hein, quand vous venez dire, on veut un monde nouveau, on veut un monde juste, on veut un monde de justice, ah bon, on veut un monde équitable, bah tu veux surtout t'en mettre plein les pouilles, quoi. Et écraser l'autre, ça te fait pas peur. Hein, pour y arriver. Non, sérieux. Non, c'est magnifique. Non. Ah, il y a bien marqué comme quoi tout citoyen, là, par exemple, à l'impôt à la source, hein, vous avez vraiment des... Parce qu'en plus, vous vous prenez pour des élites, hein, vous avez la connaissance. Hein. Il y a marqué comme quoi que normalement, quand il vous a mis la loi, du moins le décret, à la source, c'est interdit, il y a marqué. Tu vois, il y a marqué comme quoi tout citoyen a le droit de constater par eux-mêmes ou par leur... la nécessité de la contribution publique, hein, de la consentir librement, tu vois, d'en suivre l'emploi, d'accord, et d'en déterminer la quantité, l'assiette et le recouvrement de la durée. Donc ça veut bien dire que quand il envoie 1 milliard à l'Ukraine, alors que toi il te dit oh on n'a plus d'argent, tu vois, pour les quand le peuple vote non pour l'Europe et que Sarkozy et Macron t'imposent le mode européen et t'imposent d'en faire partie, ça s'appelle une usurpation, ça s'appelle un abus de pouvoir, ça s'appelle une enculerie. Ça veut dire que baisse la tête, ferme les yeux, tends les fesses. Hein, ce n'est qu'un cri. Il vous l'a dit dans son livre. Ce n'est qu'un cri. Il paraît que ça fait mal que la première fois. Après, on s'habitue, on y prend goût. Moi, je sais pas, j'ai jamais essayé. Non, mais bon. Putain, moi, je sais pas, moi. Alors, vous avez des groupes, là, qui veulent vous mettre dans les extraterrestres, dans les... Comment ça s'appelle, là? Les francs-maçons, France-Macron. Tu rajoutes, ouais, c'est France-Macron, franc-maçon. Voilà, dans tous des groupes, mais vous avez pas compris qu'ils sont là juste pour prendre des sous? Oh, Joséphine. Non, sérieux? Ouais, tu la joues fine, surtout. Hein? Vous avez même pas vu qu'on a des proxos sur le net, carrément, qui vous envoient carrément de la prostitution infantile, machin et tout? Mais on rêve, quoi. Hein? On rêve, quoi. Que font les autorités? Il faut que ça soit un petit juif d'1m60 qui se lève et qui fout le bordel. Hein, quand je dis 1m60, je suis gentil avec vous, parce que c'est ce que vous croyez. En réalité, c'est 1m65. Mais bon, c'est pas grave. Moi, la taille, ça a jamais compté pour moi, tu vois. Moi, mon frère, il fait 1m75 ou 78. Ça m'a pas empêché, malgré qu'il ait 3 ans de moins que moi, de lui mettre une tête au carré et de lui éclater la tronche. Hein? Et heureusement que ma mère, après, est venue nous séparer et me faire la morale, parce que sinon, je la fais. T'as compris, là? Et que ça soit toi, mon frère, ou n'importe lequel, qui se prend pour le roi des enfoirés, il aura le même tarif. Et puis ça, vous voyez, ce livre-là, là, vous voyez? On a été le chercher, puis on l'a étudié, tu vois. C'est des heures, de l'énergie. Et ça, ils viennent te dire, on fout rien, quoi. Non, mais c'est magnifique. Parce que tu sais, l'avocat, là, qui sont, le moment, rayés du barreau, hein, les juges, les avocats, ils sont censés défendre tes droits de la Constitution. Donc ça veut dire que toutes les lois qui sont Pas rayés du barreau, ils sont inscrits au barreau. Oui, non, mais ils sont rayés du barreau parce qu'ils n'ont pas respecté, normalement, toute loi injuste ne doit pas être... bon, allez. Oui, bon, bref. Non, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont fermé leur bouche, ils ont laissé faire. Hein, ils ont tous pris... en fin de compte, ils sont tous quand même corrompus. Vous voyez? On est carrément... Voilà, donc, avertissement à Facebook, si tu veux pas qu'on te fasse péter ta plateforme, tes antennes de diffusion Wi-Fi, etc., bah, moi, je serais toi, je réviserais de suite. Je réviserais mon jugement, et illico presto. Et surtout, je prendrais les administrateurs qui se sont permis de venir la ramener pour venir couper nos sites, pour que ça soit détourné, et qu'on fasse des abus d'identité, et sur notre compte, et prendre de l'argent en notre nom. Ceux-là, là, je les prendrais, et j'irai les mettre à la porte et je leur demanderai des comptes. Tu vois, parce que là, le procès, là, il arrive, là. Parce que le petit juif, tout petit filet, au fin fond de sa cité, avec tous les malfrats autour, qui sont en train d'essayer de lui mettre un coup de pression. Zarma, ouais, je peux t'avoir un bout de shit et tout, tiens, t'avances 50 grammes, comme ça tu pourras vendre. Ça m'intéresse pas du tout, ça fait des années, ça m'intéresse pas du tout, ça m'a jamais intéressé. Tu vois? Donc, à un moment donné, tu sais quoi? Ton air de pipeau à être gentil avec moi, ceci, cela, tu te la prends, tu te la carres, bien profond, quoi. Là, puis, parce que le jour où je couperai des baraques dans ma salle de bain pour aller vendre des 10 € en bas de la cité, il est pas prêt d'arriver. Et puis, on tient à vous rappeler que, normalement,
Ah, j'ai oublié le fil là. Comme quoi il dit, comme quoi que tout ce qu'ils font là, c'est l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les administrateurs, c'est un travail. Bah oui, ils sont payés. Ils font pas ça gratuit. Ils sont payés avec vos publications. Ouais, donc, il s'est marqué Les nôtres aussi. dans la Constitution, c'est marqué que comme quoi que pendant ton travail, tes opinions politiques, religieuses et autres, ça reste chez toi. À la porte. C'est-à-dire que t'as pas le droit, ça veut dire que c'est quand même de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que t'as pas le droit de couper les gens parce que, voilà. Il a une tronche qui te revient pas. Ou il y a un dialogue que tu t'arrives pas à essayer. Ah non, c'est... Non, où il dit trop de vérité et que ça te dérange. C'est cadré par rapport à ton petit règlement, logiquement. Peut-être ta charte de machin. Donc, ne serait-ce que pour le droit à l'expression. Non, vous allez nous rétablir. C'est-à-dire que là, t'as pas le droit de me couper, c'est la liberté d'expression. T'as compris? C'est un droit constitutionnel. Ok? T'es mis, toi, c'est texte document, toi. C'est quand ils passent leur examen, là. C'est... Bon, allez, c'est bon, là. Coupe-moi ça. On va passer à la vitesse supérieure. Allez.